Ça y est, c'est bon? On va commencer. Voilà. Bon, ce soir, je vais vous parler de l'émerveillement. De l'émerveillement, et puis alors ce caractère quand même étonnant, parfois stupéfiant, ou parfois même scandaleux du monde, on a trop souvent tendance à l'oublier. Et je vais commencer en vous racontant une petite histoire, là, des petites histoires qui me sont arrivées, des petites réflexions comme ça, puisque je suis depuis quelques jours à Montréal, et vous savez que dans les parcs de Montréal, il y a plein de petits écureuils très mignons, très gris, et puis évidemment, là c'est très surprenant, puisqu'en France, les écureuils, on ne les voit jamais, ou très rarement, on les voit vraiment très très rarement. En tous les cas, ils ne se promènent pas comme ça à gambader dans l'herbe autour de vous. Et donc j'étais toujours surpris quand j'en voyais un, et puis je me suis aperçu au bout d'un moment que j'étais la seule personne à être surpris par cette présence des écureuils. Évidemment parce que pour tous les gens de Montréal, c'était habituel, c'était un spectacle habituel. Et pour moi, c'était un spectacle nouveau, donc j'étais étonné et même un peu émerveillé par justement ces petits animaux qui bondissaient partout dans l'herbe. Mais ça, c'est pas propre à Montréal, c'est-à-dire que par exemple, les Québécois qui viennent à Paris, qui viennent en France, parfois, je le sais, sont très surpris, ils lèvent la tête, ils entendent un cri bizarre, et ils lèvent la tête et ils voient un oiseau tout vert. En fait, ce sont des perruches qui ont colonisé, qui colonisent petit à petit la France, la Belgique, qui sont descendus jusqu'à Toulouse. Et évidemment, pour un étranger, ils ne sont pas du tout habitués à voir des oiseaux tropicaux comme ça à Paris. Et eux, ils sont aussi surpris de voir ces perruches à collier qui sont toutes vertes que moi, je le suis évidemment à voir des écureuils. Et évidemment, ils pensent très souvent, les étrangers comme ça qui arrivent à Paris, qui voient ces animaux tropicaux, ils se disent « Oh là, c'est terrible, c'est le dérangement climatique, c'est la catastrophe climatique, c'est le réchauffement climatique. » Les oiseaux tropicaux arrivent même en France. Et en fait, pas du tout, pas du tout. C'était simplement des caisses qui importaient des oiseaux tropicaux et qui sont tombés de l'avion. En déchargeant l'avion, qui sont tombés. Et puis, évidemment, les oiseaux ne sont pas restés dans la caisse cassée, ils sont partis. Et ils ont commencé à vivre autour d'Orly, autour de l'aéroport d'Orly. Et petit à petit, se sont répandus comme ça, en cercle concentrique, à toute la France et même la Belgique maintenant. Il paraît que j'ai eu des échos comme quoi il y en avait même en Belgique. Voilà. De ces oiseaux-là, ils s'adaptent très bien à ce climat-là. Voilà. Et alors, il y avait quelque chose aussi de très, très amusant pour en finir avec cette histoire. C'est qu'il y a 2-3 ans, j'avais visité le zoo du Jardin des Plantes, et que je n'avais pas revu depuis l'enfance. Et dans ce zoo du Jardin des Plantes, il y avait à un moment donné, je tombe nez à nez avec une grande cage, et dedans, il y avait ces fameuses perruches vertes. Le problème, c'est que quelques instants avant, j'avais vu exactement les mêmes, mais en liberté, dans les arbres du Jardin des Plantes. Et alors évidemment, qu'est-ce qu'elles se disent, celles qui sont enfermées et celles qui sont libres, puisque ce sont les mêmes oiseaux que l'on a mis en cage pour les encadrer en quelque sorte, et puis les autres vivent librement. Voilà, j'ai trouvé que c'était assez amusant, cette histoire d'écureuils et de perruches à collier, de perruches vertes, ces oiseaux tout verts, voilà. Qui maintenant se sont installés en France et qui peut-être viendront un jour ici, après tout. Alors maintenant, on va continuer évidemment sur l'émerveillement. Et d'abord, l'émerveillement passe toujours par l'étonnement. La première étape, on peut dire, vers l'émerveillement, c'est l'étonnement. Donc je vais d'abord vous parler de l'étonnement. Or, l'étonnement, vous savez qu'il est toujours très intéressant lorsque l'on veut connaître un mot, la signification d'un mot, c'est de remonter à son étymologie. Or, l'étymologie du mot étonnement est très intéressante.
c'est attonare. C'est un mot latin, attonare. Et ce mot latin veut dire comme frappé par un coup de foudre. Vous voyez ? Donc c'est très fort. C'est très fort. C'est quelque chose vraiment de puissant. Hein. C'est quelque chose où on est s'étonner, en fait, c'est être comme frappé par un coup de foudre. Et cette racine latine se retrouve dans un mot qui est très peu employé maintenant en français, qui est un mot qui appartient au milieu de la joaillerie et des lapidaires, hein, des tailleurs de pierres précieuses, qui est l'étonnure. L'étonnure, alors qu'est-ce que c'est l'étonnure? Ça vient directement justement de attonare, de ce mot latin. C'est une fêlure qui existe justement dans un diamant ou dans une pierre précieuse. Hein. Donc on peut dire que s'étonner, c'est comme une fêlure brusquement dans notre monde d'habitude. Hein. C'est un petit peu comme si on court, et puis on court depuis toujours, et puis brusquement on s'arrête et on se dit mais après tout, pourquoi je cours? Hein. Vous voyez, c'est un petit peu de cet ordre-là. Hein. C'est comme une espèce d'arrêt dans notre monde d'habitude. Hein. Et justement, on peut dire que c'est aussi comme une espèce de déchirure dans le tissu du quotidien, hein, cette rupture de l'habitude, comme une déchirure. C'est-à-dire que la vie s'écoulait et brusquement, tout ce qui nous semblait évident nous semble bizarre, étrange. Hein. Et justement, cet arrêt, cette mise à distance de l'étonnement possède de nombreux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a évidemment l'étonnement simple lorsque vous assistez par exemple à un spectacle de prestidigitation, et bien brusquement on est étonné. Brusquement il y a un lapin qui apparaît dans un chapeau, des cartes qui sont devinées, enfin toutes sortes, et on est étonné. Hein. Ça c'est un degré d'étonnement. Mais il y a évidemment des degrés d'étonnement beaucoup plus subtils. Et jusqu'à l'étonnement, on peut dire ultime, qui est pourquoi il y a de l'être plutôt que rien, hein, qui est aussi une forme d'étonnement, qui est, comme on va le voir, l'étonnement philosophique par excellence, hein, à la racine de la philosophie. Hein. Donc vous voyez tous ces différents aspects de l'étonnement, depuis le plus grossier jusqu'au plus subtil. Hein. Et cet étonnement, on peut dire qu'il est assez intéressant parce que ça peut être aussi politique, c'est-à-dire qu'on peut aussi prendre cette distance vis-à-vis du système politique dans lequel nous vivons et se demander pourquoi ce système-là et pas un autre. Hein. Ou alors vis-à-vis de la morale, pourquoi c'est bien, c'est juste, et pourquoi c'est pas bien ou c'est pas juste. Hein. Donc cet étonnement peut jouer à différents niveaux, comme je vous l'ai dit, au niveau philosophique, mais aussi au niveau politique, aussi au niveau religieux, et puis au niveau moral. Hein. Tout ça, c'est des niveaux, des différents aspects, justement, de cet étonnement, donc de cet arrêt de sa mise à distance. Et toujours, c'est une mise à distance, on peut dire, de la pensée dominante. La pensée dominante, finalement, c'est quelque chose qui nous imprègne. C'est quelque chose finalement qui nous conditionne. Hein. C'est notre milieu, le milieu dans lequel nous vivons. Hein. Et à partir du moment où nous nous étonnons, eh bien, nous sommes en rupture avec cette pensée dominante, nous sommes en rupture avec les idéologies dominantes, nous sommes un peu en rupture avec nos conditionnements, hein, comme on va voir. Voilà. Et maintenant, il est évident que l'étonnement est à l'origine de toutes les démarches philosophiques. Hein. Toutes les démarches philosophiques ont à l'origine un étonnement. Hein. Un étonnement, justement, pourquoi le monde, pourquoi ma vie telle qu'elle est, qu'est-ce que cette vie-là, hein. C'est toujours un moment d'étonnement qui est à l'origine d'un système philosophique. Hein. Et c'est toujours, justement, et bon, aussi bien depuis Platon, et le Tétète, pour ceux qui connaissent un petit peu la philosophie, qui pose justement l'étonnement comme la racine de la philosophie et du philosophe. Le philosophe, c'est quelqu'un qui s'étonne. Nous avons aussi évidemment Bergson et puis Wittgenstein. Wittgenstein, que si vous connaissez un petit peu Wittgenstein, c'est extrêmement intéressant ce qu'il dit justement sur l'étonnement, et c'est même très beau. Donc je vais vous lire quand même cette phrase de Wittgenstein, parce que c'est une phrase que je trouve d'une grande beauté.
il nous arrive d'éprouver une certaine impression d'étonnement devant l'existence du monde. Quelle chose extraordinaire de penser que quoi que ce soit puisse exister, ou comment peut-il se faire qu'il y ait un monde? Voilà, vous voyez? Donc il pose bien justement ce problème de l'étonnement. Et puis évidemment, nous avons Leibniz qui a posé lui aussi le premier, cette grande question, pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien, qui a été reprise par des philosophes, par Heidegger, et qui en a fait le cœur de sa philosophie. Hein. Pourquoi y a-t-il de l'être et pas rien? Voilà, ça c'est la grande question justement, la question ultime, on peut dire, de la philosophie. Hein. Et puis on peut s'étonner aussi justement de ce prodigieux déploiement des formes dans l'univers. Hein. Il y a une multitude de déploiements possibles. Mais justement, il est intéressant parce que très souvent, après, une fois que le système est en route, la philosophie, en quelque sorte, part de l'étonnement, mais rapidement, l'étonnement est un petit peu comme le dieu de Descartes, c'est-à-dire qu'il donne l'impulsion au monde, et puis ensuite, il s'en désintéresse. C'est-à-dire que l'étonnement est oublié. Hein. Il est à l'origine du système, mais il est oublié. Or, il y a justement des moyens, il y a des façons d'aborder la vie, d'aborder le monde, qui justement permettent des interrogations d'enfants, qui permettent justement de se connecter à cet étonnement fondamental qui est à la racine un petit peu, hein, la racine de la conscience, comme on le verra. Hein. C'est des étonnements justement d'enfants. Hein. Vous savez que les enfants, ils adorent poser des questions que les adultes sont bien en peine de répondre. Hein. Par exemple, et vous pouvez justement, c'est très intéressant, de reprendre ces questions d'enfants. Par exemple, des questions que je me posais quand j'étais petit, quand j'étais gamin, et que beaucoup de gens se posent quand ils sont gamins. Et alors, qu'est-ce qu'il y a à la fin du monde? Par exemple, voilà, le monde, alors, il va très très loin, Oui, mais après, s'il va jusqu'où, après, qu'est-ce qu'il y a? Okay, voilà. Et le temps, le commencement du temps. Et avant et au début, comment il a commencé le temps? Qu'est-ce qu'il y avait à l'origine du temps? Et avant le temps, qu'est-ce qu'il y avait? Voilà. Si vous vous posez comme ça ces questions-là, eh bien, très rapidement, vous vous apercevez qu'on vit dans un monde incroyable, qu'on vit dans un monde qui est absolument inimaginable. Hein. Alors évidemment, Kant, par exemple, a donné des solutions, mais la question, justement, je crois, n'est pas du tout de trouver des solutions, de trouver des réponses. Hein. Comme disait Maurice Blanchot, la réponse est le malheur de la question. Hein. Il s'agit juste de poser des questions, de se poser des questions et de rester comme ça, dans cet état justement d'étonnement face à la merveille du monde. Hein. Et ces questions-là, justement, c'est assez intéressant. J'ai encore une petite expérience qui m'est arrivée hier ici, dans cette ville, devant la guest house où j'étais. Il y avait deux hommes qui parlaient ensemble comme ça, et brusquement en passant, j'entends « oui, mais il n'y avait rien », et brusquement, il y avait le monde. Alors qu'est-ce qu'il y avait avant? Voilà. Je passe et j'entends ça. Je dis, c'est extraordinaire quand même. Hein, vraiment, alors là, des gens dans une conversation comme ça, ordinaire, non, ils ne pensent pas à leur prochaine voiture ou à comment ils vont pouvoir payer leurs impôts. Non, pas du tout, non. Ils disent, il n'y avait rien. Puis alors là, il y a eu quelque chose quand même, c'est extraordinaire. Voilà, j'ai trouvé, alors ça, c'est fantastique, je trouve. Hein. Et c'est vrai que je me dis qu'ici, dans cette ville, qu'il y ait des gens comme ça, bon, bah, c'est déjà extraordinaire. Voilà, c'est déjà extraordinaire. Et tout ça, ça nous montre que, contrairement à ce qu'essaye de nous faire croire l'idéologie dominante, le fondement de notre vie, ce n'est pas simplement le politique ou l'économique, surtout l'économique. À notre époque, l'économique, c'est un peu le dieu. C'est-à-dire que tout s'explique par l'économie. N'importe quoi, c'est l'économie. Ça s'explique par l'économie. Ben non. Il n'y a pas que l'économie, il n'y a pas que le politique. Il y a aussi, justement, autre chose. Hein. L'être humain, justement, vit maintenant dans l'économique, mais finalement, c'est très récent. Parce que, justement, il y a d'autres pays, encore récemment, et puis même en France, il y a beaucoup plus longtemps, où on ne vivait pas uniquement en fonction de l'économique. Hein. Il y avait d'autres valeurs, il y avait des valeurs différentes. Maintenant, les valeurs, c'est des valeurs économiques, hein, c'est l'argent, voilà. Et puis le politique, éventuellement. Hein. Les politiques, pour les petites phrases qui sont reprises par les médias, ça aussi, c'est quelque chose. Mais justement,
ces interrogations d'enfants dont je vous ai parlé, peut nous sortir justement de ce système. Ne peut nous sortir de ce système. Et alors je vais vous raconter une histoire qui m'avait beaucoup frappé lors d'un voyage en Inde. J'étais comme ça pour vous montrer que justement, un peu comme ici dans cette ville, d'autres perspectives sont possibles. J'étais à Bombay et puis j'allais rentrer en France. Et simplement, le petit sac que j'avais était trop petit, il me fallait acheter un autre sac pour mettre des livres que j'avais achetés. J'avais acheté des livres, forcément, en Inde. Il y a beaucoup de livres très intéressants qu'on ne trouve jamais, rarement en France. Voilà. Et alors, je vais comme ça dans le quartier un peu populaire, un quartier populaire où il y avait beaucoup de magasins à Bombay. Et puis je tombe comme ça, vraiment par hasard, sur un vendeur de valises qui étalait évidemment toutes ses valises, toute sa marchandise à l'extérieur, comme ils le font. Et puis c'était un jeune qui avait à peu près 25 ans qui tenait le stand. Et je lui demande, je lui dis, est-ce que vous n'auriez pas un sac, je cherche un sac. Et alors les Indiens sont souvent très curieux, alors ils me demandent, ah oui, vous voulez un sac, alors ils disent ça, mais c'est pour quoi faire? Alors je dis, c'est pour mettre des livres. Voilà, j'ai acheté des livres. Ah bon, vous avez acheté des livres? Et qu'est-ce que vous avez acheté comme livre? Et alors je dis, j'ai acheté par exemple le Yoga Vasista, etc. Alors il me dit, ah le Yoga Vasista, mais c'est très intéressant, etc. Il commence à me parler du Yoga Vasista. C'est un petit peu comme si à Paris, chez le vendeur de valises du coin, brusquement vous commenciez à parler de Maître Eckhart, par exemple, ou de Saint-Jean-de-la-Croix. Voilà, c'est un petit peu l'équivalent, quoi. Ça serait quand même assez improbable, assez improbable. En Inde, non, c'est normal qu'un vendeur de valises vous parle de Yoga Vasista, c'est tout à fait normal. Voilà. C'est pour vous dire comme ça qu'il y a, disons, d'autres possibilités que ce que nous présente l'idéologie dominante. Et que, justement, peut-être que l'être humain n'est pas simplement un être économique, un être rationnel, mais qu'il est peut-être justement un être qui s'étonne. C'est peut-être cela la nature profonde de l'être humain. Alors, je vais vous raconter quelque chose qui m'a beaucoup frappé parce que, vous ne le savez pas, mais je suis aussi très très intéressé par l'ornithologie, par les oiseaux. J'ai écrit des livres sur le sujet et j'avais été frappé par une histoire assez étonnante sur les corbeaux. Vous savez que les corbeaux, il y a des expériences qui ont été faites encore récemment là, dans une université américaine. Le corbeau est avec le perroquet gris du Gabon, l'oiseau, le grand corbeau je parle, parce qu'il y a plusieurs sortes de corbeaux. D'ailleurs, entre parenthèses, ici, il n'y a pas beaucoup de corneilles, il n'y a rien du tout. Il y a des goélands, mais alors qu'en France, dès qu'il y a un espace vert, c'est rempli de corneilles. C'est assez étonnant. Et donc voilà, le grand corbeau, qui est assez rare en fait, qui revient maintenant un petit peu, mais qui était devenu assez rare, est un oiseau qui passe pour le plus intelligent avec le perroquet gris du Gabon. Et notamment, on sait depuis longtemps que le grand corbeau sait par exemple compter jusqu'à 10, au moins jusqu'à 10. Et on le savait pour une raison très curieuse. C'est que par exemple, vous avez une forêt. Dans la forêt, vous avez une corbotière, c'est-à-dire l'endroit où vivent les corbeaux. Et au milieu de la corbotière, vous avez une cabane de chasseurs. Et là, vous avez une personne qui rentre dans la forêt et puis qui, ensuite, un chasseur, il rentre dans la cabane. Bon. Un deuxième qui rentre dans la cabane, un troisième qui rentre dans la cabane. Les corbeaux se taisent. Ils attendent qu'il y ait d'abord un chasseur qui sorte, deux chasseurs, ils se taisent toujours. Trois chasseurs, ils se taisent toujours. Et ils attendent que le dernier chasseur, si c'est le troisième, ça va être le troisième, et ils recommencent là à crier leurs activités habituelles, etc. Mais tant qu'ils savent qu'il y a des chasseurs dans la cabane, ils se taisent. Et ça jusqu'à 10 chasseurs. C'est-à-dire qu'il y a 10 chasseurs qui peuvent rentrer dans la cabane, ils les compteront. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à 9, ils se taisent toujours. À 10, ils savent que c'est bon, il n'y a plus personne. Donc, on sait depuis longtemps qu'ils savent au moins compter jusqu'à 10. Et maintenant, il y a même eu des expériences qui ont été faites récemment, là je parle, dans une université américaine. Je n'ai pas la référence là exacte en tête, qui montre que les grands corbeaux et les perroquets gris du Gabon, et finalement, on s'est aperçu que beaucoup aussi d'autres oiseaux, ont la notion du zéro.
hein, ont la notion du zéro. Alors vous savez que la notion du zéro, on dit que c'est shunya en sanskrit, hein, c'est une invention des Indiens, et on dit justement que c'est une invention qui date d'à peu près 2000 ans avant. 2000 ans, il y a à peu près 2000 ans, oui, je ne sais plus exactement la date, mais enfin c'est quand même relativement récent, quoi. C'est pas, oui, il y a 2000 ans, c'est ça. Donc c'est relativement récent, hein, c'est pas quelque chose de très très ancien. Et alors, par ailleurs, je savais qu'il y a des peuples dits primitifs, comme par exemple les Sénoïs de Malaisie, qui ne savent compter jusqu'à 3. Il y en a pas mal, hein, qui ne savent compter jusqu'à 3. Pour eux, il y a 1, 2, 3, et après, ils sont perdus. C'est beaucoup. Voilà. Or, on pourrait en déduire que, finalement, les grands corbeaux, les perroquets gris du Gabon, et puis un certain nombre d'autres oiseaux, sont beaucoup plus évolués que ces peuples-là. Le problème, c'est que ces peuples-là ont des cosmologies complexes, qui montrent qu'ils se sont interrogés. Ils se sont interrogés sur le pourquoi de la vie. Pourquoi il y a des hommes et des femmes? Qu'est-ce qui se passe après la mort? D'où l'on vient? Et ils ont toujours des mythes qui expliquent, justement, qui tentent d'expliquer, justement, tous ces mystères de l'existence, qui montrent qu'ils se sont étonnés, justement, de la vie et du fonctionnement de la vie et des différents aspects de la vie. Voilà. Vous voyez la différence? Ce qui fait que, effectivement, l'essence de l'être humain, c'est pour ça que je dis de façon très précise et démontrée en quelque sorte, que l'essence de l'être humain n'est pas simplement la rationalité, ce n'est pas simplement un animal raisonnable, certes c'est un animal raisonnable, mais pas simplement un animal raisonnable, c'est aussi un animal qui s'étonne, on pourrait dire un animal spirituel. Voilà, dans ce sens-là. Hein, dans ce sens-là. Vous voyez? Donc, maintenant, l'étonnement dont je vous ai parlé, qui est à l'origine donc du discours philosophique, il y a en quelque sorte deux possibilités. Soit cet étonnement peut mener justement au discours philosophique, au système philosophique, ou alors à la science, hein, à l'interrogation scientifique. Hein. Soit, justement, il peut demeurer en lui-même. Parce que, est-ce que finalement, le but, c'est d'arriver à une connaissance faite de mots, hein, ou même si cette connaissance est faite de très peu de mots. Hein. Alors ça me fait penser à une histoire que je trouve assez amusante, une histoire indienne. Alors c'est l'histoire comme ça d'un sultan, d'un roi, d'un petit royaume de l'Inde, comme il y en avait beaucoup à une certaine époque, au Moyen-Âge. Et ce roi était toujours très pressé, un petit peu comme nos dirigeants politiques. Il était toujours très pressé, et un jour, comme quand même il s'interrogeait sur la vie, il va faire venir son meilleur pandit, son plus grand pandit, c'est-à-dire son plus grand savant, si l'on peut dire, et il lui demande: écoute, voilà, je suis très pressé, est-ce que tu pourrais me résumer, tu sais, toutes les connaissances que tu as, tu me les résumes. Hein, tu me les résumes parce que j'ai pas le temps du tout, donc il faut que tu me résumes tout ça, toutes les connaissances sur la vie, tout ce que tu sais. Alors bon, le pandit, il dit: oh là là, ça c'est un gros travail, et puis il se met au travail, donc il se met à penser comment résumer tout son savoir. Vous savez que les pandits, c'est 10 ans, 15 ans d'études, donc c'est énorme. Comment résumer tout ça? Et puis, même il travaille, et puis au bout d'un an, il va voir comme ça le roi, et puis il lui dit: voilà, j'ai résumé ça, et puis il lui montre un manuscrit en 8 volumes. Alors, le roi lui dit: mais t'es fou, tu te rends pas compte? Comment j'aurai le temps de lire ça, de lire 8 volumes? C'est pas possible. Je peux pas lire tout ça, il faut... Non, résume-moi. Et alors, le bandit, quand même, il repart, et puis il travaille comme ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis au bout de 3 mois, il vient avec 1 volume. Et alors, il va voir le roi, et puis le roi, il voit le volume, il dit: non, tu te rends pas compte, tout ce que j'ai, toutes les affaires du royaume que j'ai, c'est pas possible, je peux pas lire ce volume-là, c'est impossible. Il faut que tu me résumes ça, tu me dis ça, un mot qui résume tout. Alors, le bandit, il dit un mot qui résume tout, c'est vraiment très difficile. Et alors, finalement, il trouve quand même un mot qui résume tout pour lui, voilà, qui résume tout. Et puis alors il va voir comme ça, au bout d'1 mois, il va voir le roi à nouveau, et il lui dit: voilà, j'ai trouvé le mot qui résume tout. Alors le roi, il dit: vas-y, j'écoute. Alors,
le pandit lui dit le mot qui résume tout. Et alors à ce moment-là, il y a le roi qui lui dit « Oui, mais ça, je le savais déjà. » Voilà, c'est l'histoire de... Ah oui, ça me fait penser à une autre histoire, si vous voulez que je vous raconte aussi, mais enfin, là, on sort un petit peu du sujet, mais c'est une histoire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, qui est le fondateur du Hassidim. Et le Baal Shem Tov, comme ça, il est comme ça sur son lit de mort, et il est entouré de ses principaux disciples. Et puis ses principaux disciples, là aussi, lui demandent de résumer tout son enseignement. Et alors, il réfléchit, puis il dit, voilà, la vie est un long couloir. Alors tous se répètent, la vie est un long couloir, tout ça. Et puis, comme ça, on répète la parole du Baal Shem Tov, qui est le grand maître. Et puis, ça arrive petit à petit, de rabbin en rabbin, de ville en ville, cette parole se répand, et puis elle arrive comme ça dans un tout petit village de Pologne. Et là, il y a un rabbin qui est tout petit jeune rabbin, plein d'esprit. Et puis, on lui dit cette phrase, la vie est un long couloir. Et alors, le jeune rabbin réfléchit, il dit non, je ne suis pas d'accord. Oh, tu n'es pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Alors, bon, la réponse de ce petit rabbin remonte jusqu'à l'entourage du Baal Shem Tov. Et puis, on lui dit, vous savez, le petit Moshe là-bas, le petit rabbin, et bien, il a dit, quand on lui a dit votre phrase, là, la phrase qui résumait votre enseignement, il a dit, non, je ne suis pas d'accord. Et alors, le Baal Shem Tov, il regarde, et puis il dit, on peut dire ça aussi comme ça. Là, nous sommes presque dans la non-dualité. Alors, on peut dire que, justement, l'émerveillement, parce que là on passe de l'étonnement à l'émerveillement, que l'émerveillement est un étonnement qui se suffit à lui-même. Hein, vous avez vu que l'étonnement, finalement, c'est ce qui amène ensuite une réflexion, c'est ce qui amène un discours. Hein, alors que l'émerveillement, on peut le résumer comme ça, c'est un étonnement, mais un étonnement qui dure, un étonnement qui ne cherche pas à se remplir de mots. C'est un étonnement qui, justement, comme la fêlure dont je parlais, la brèche dont je parlais, eh bien, elle s'élargit et elle devient précisément émerveillement. Et on peut dire que, alors que l'étonnement est le propre du philosophe ou du scientifique, l'émerveillement est celui du poète ou du mystique. Vous voyez la différence? Voilà. Et là, on arrive justement un petit peu dans des rivages, les rivages de l'émerveillement, qui sont ceux, par exemple, de Louis de Blois. Je ne sais pas si vous connaissez Louis de Blois, sans doute pas, parce que moi je l'ai connu vraiment par hasard, en faisant une traduction d'Angelus Silesius. Et Louis de Blois, c'est un mystique complètement oublié du XVIIe siècle. Et Louis de Blois, justement, c'est assez fascinant, parce que par hasard, j'ai trouvé ses œuvres dans l'édition du XVIIe siècle. Et c'est un mystique qui s'émerveille comme ça. Il s'émerveille pendant des pages et des pages et des pages. Hein. Il s'émerveille du poil des animaux, de la couleur du ciel. Il s'émerveille des plantes, de la structure des plantes, des arbres, etc., etc. Il y a des pages comme ça d'émerveillement. Et j'ai trouvé ça fantastique. J'ai dit, voilà, c'est quand même incroyable. Comment, justement, quelqu'un peut s'émerveiller sans cesse. Voilà. Je crois qu'il y a un problème. Hein. Et il y a aussi quelqu'un qui est assez étonnant, c'est Saint Joseph de Copertino. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. C'était un saint italien qui avait tendance à léviter, c'est-à-dire qu'il s'élevait au-dessus du sol. Il y a eu des multitudes de témoignages, justement, et à tel point que l'écrivain français, suisse plutôt, et ensuite français Blaise Cendrasse, on voulait en faire le nouveau patron de l'aviation. Hein. Eh bien, c'est assez extraordinaire quand on lit un petit peu. Alors, il a écrit évidemment une vie de Joseph de Copertino qui est très intéressante, que je vous conseille si jamais vous avez l'occasion de lire, si vous aimez Blaise Cendrasse. Et il s'émerveillait, justement, il lévitait, c'est-à-dire il s'élevait au-dessus du sol quand il s'émerveillait.
C'est-à-dire qu'il suffisait simplement qu'on lui dise, par exemple, le curé du coin lui disait « Oh là là, quel beau ciel le Seigneur a fait pour nous ». Aussitôt, pouf, il s'est levé du sol. Et ensuite, il allait se percher dans les arbres. Enfin, il fallait évidemment amener une échelle parce qu'il ne pouvait pas redescendre. Donc, c'était assez étonnant, quoi. C'était assez étonnant. Voilà, c'est une... Je l'ai connu par la grâce, en quelque sorte, de Blaise Cendrasse. Et j'ai trouvé que c'était quelqu'un d'assez extraordinaire. Voilà. Et évidemment, il a été accusé de sorcellerie par l'Inquisition. Il a été convoqué, justement, par l'Inquisition. Et simplement, quand il est arrivé devant les inquisiteurs, la première chose qu'il a fait, il s'est élevé et puis s'est collé au plafond. Alors, les inquisiteurs, ils se sont bien rendus compte qu'il y avait quand même un problème. Et alors, ils l'ont exilé dans un monastère perdu pour péché d'orgueil. Voilà, c'était le... Et alors sinon, il y a des choses quand même assez extraordinaires dont je parlerai dans les jours suivants, mais enfin, peut-être que je vous en parle dès maintenant. C'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup frappé. C'est l'histoire des cristaux de neige. Vous savez, ici, je crois qu'il y a pas mal de neige. Eh bien, vous savez que la structure sénaire des cristaux de neige a été découverte par astrologue de Habsbourg Kepler. Hein, c'était le premier à remarquer la structure, justement, des cristaux de neige. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est pas lui, d'ailleurs, qui avait remarqué ça, mais c'est après, plus tard, bien plus tard, que l'on a découvert que les cristaux de neige étaient tous différents. C'est-à-dire qu'ils avaient tous la même structure sénaire, c'est-à-dire qu'ils faisaient une étoile comme ça. Mais c'est-à-dire que depuis qu'il neige, depuis des millions d'années qu'il neige, avant l'être humain, certainement il neigeait déjà, il y a eu des milliards et des milliards et des milliards de faucons de neige. Eh bien, il n'y a pas un seul faucon de neige qui est pareil à l'autre, qui a été pareil. Tous sont différents. Vous voyez, c'est extraordinaire. Et on ne sait absolument pas pourquoi, évidemment. Vous voyez, là, c'est un motif vraiment d'émerveillement. Hein. Il n'y a pas un seul cristal de neige qui soit tombé sur la Terre, qui soit exactement équivalent à un autre. Alors voilà. Et tout ça, c'est des facteurs d'émerveillement. Vous voyez qu'il y a des facteurs d'émerveillement un peu plus philosophiques, hein, mais il y a aussi des facteurs d'émerveillement qui sont plus, on peut dire, scientifiques, hein, ou plutôt d'observation scientifique, qui peuvent aussi être la source d'émerveillement. Hein. Voilà. Le problème, c'est qu'après, on tente d'expliquer les choses. On sait d'expliquer les choses, et alors là, patatras, tout, disons, sombre un petit peu dans quelque chose, disons que on perd l'émerveillement. Voilà, on perd l'émerveillement, et en plus de ça, les mots que l'on remplace, que l'on met à la place de l'émerveillement, sont toujours sujets à caution. Hein, voilà. Alors ça, j'en parlerai dans les jours suivants, mais justement, justement sur la science, sur justement comment la science arrive peut-être à une limite. Justement, si on arrive à une limite de la science actuellement. Voilà. Mais ça, on fera ça à un autre moment. Et sinon, je me suis beaucoup intéressé aussi au haïku. Vous connaissez peut-être ces petits poèmes japonais de 3 vers. Hein. Eh bien, les haïkus sont comme des petits satori, des petits moments d'éveil, ou on peut dire des petits moments d'émerveillement. Hein. C'est-à-dire que ça traduit un moment d'émerveillement. Ces petits poèmes, c'est toujours une rupture. C'est pour ça qu'ils sont très difficiles, en fait. Parce que s'il n'y a pas derrière cet émerveillement, ce petit satori, ce petit moment d'éveil, hein, eh bien, il sonnera faux, en quelque sorte. Hein. Il faut toujours qu'il y ait cette espèce de surprise émerveillée face au monde, pour que le haïku soit beau. Hein. Et alors, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Parce que j'ai participé, comme j'avais écrit un livre sur les haïkus, j'ai participé à un jury qui a eu lieu dans la ville de Toulouse, dans toutes les écoles de Toulouse. Ils avaient fait comme ça un concours de haïku dans toutes les écoles de Toulouse. Et alors, ce qui est assez intéressant, comme je participais au jury, donc j'ai eu l'occasion de lire énormément de haïkus faits par des enfants. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que les tout petits, ils n'avaient pas bien compris. Hein, c'est clair, ils n'avaient pas bien compris. Après 12 ans,
c'était fini. Mais entre 8 et 12 ans, il y avait vraiment des haïkus qui étaient géniaux. On peut dire qu'il y a vraiment là, il y avait vraiment des enfants qui avaient tout compris. Ils avaient tout compris, ils avaient parfaitement, et vraiment des haïkus d'une beauté saisissante, assez étonnante. Il y a comme une espèce de période un peu géniale chez l'enfant vers ces âges-là. Voilà, c'est assez étonnant. Voilà. Donc j'avais été comme ça confronté à le haïku et l'enfance en quelque sorte. Voilà. Et puis, évidemment, on peut dire que les haïkus sont des dispositifs poétiques qui permettent de faire sentir cet instant d'émerveillement. C'est-à-dire que ça joue dans les deux sens. Pour écrire un haïku, il faut être dans cet état d'émerveillement. Mais parfois, en lisant un haïku, justement, eh bien, ça permet de plonger dans l'état d'émerveillement de celui qui l'a écrit, ou de moins de l'approcher un petit peu. Et c'est pour ça que ça peut être justement fascinant. Voilà. Maintenant, il y a aussi un autre motif d'émerveillement, c'est les synchronicités, ce que Jung appelle synchronicité, c'est-à-dire ces relations comme ça qu'il y a synchrones, ces relations qui existent entre ce que l'on vit intérieurement et puis le monde extérieur, qui n'a aussi aucune explication. Bon, il y a une synchronicité qui s'est passée récemment, qui a beaucoup frappé ma compagne. On était en voiture comme ça, et puis on parlait. Et j'étais en train de m'interroger, je me disais, bon, comme j'avais une petite somme d'argent, je dis, est-ce qu'on part voyager? Je disais, voilà, est-ce qu'on part voyager à travers le monde avec cette somme, ou est-ce que j'achète une grange dans les Pyrénées? Voilà. Je lui pose la question comme ça. Et à ce moment-là, elle tourne la tête, et il y avait marqué, en grand marqué, la grange. J'étais en voiture, je roulais. Alors elle a été complètement sidérée, et moi aussi. Il y avait la réponse qui était là. Mais c'est complètement, d'un point de vue logique, rationnel, c'est complètement inexplicable. C'est inexplicable. Puisqu'on roulait, je pose la question, évidemment, ce panneau, on était sur l'autoroute, donc il n'apparaissait absolument pas. Et puis, je pose la question, et brusquement, pouf, on tombe sur ce panneau-là. C'est inexplicable d'un point de vue rationnel. Et en fait, il y a comme ça, comme une intelligence du monde, comme si le monde nous parlait parfois. Il y a les synchronicités qui sont le reflet de nos états, de nos humeurs. Ça, c'est un certain nombre de synchronicités que tout le monde a vécu. Par exemple, les gens, par exemple, quelqu'un est en colère et le monde lui répond justement sur le même mode de la colère. Voilà, il y a toujours un reflet en quelque sorte. Le monde reflète un peu nos humeurs. Ça peut se comprendre, disons, rigoureusement, mais ce qui est beaucoup plus mystérieux, c'est précisément ces synchronicités où c'est le monde qui nous parle, qui nous répond, comme si justement il y avait une conversation possible avec la vie, avec le monde extérieur. Là, on rejoint finalement la perspective animiste. Les anciens peuples, les peuples dits primitifs, justement, qui étaient en dialogue constant avec les animaux, avec les plantes, avec les pierres, avec le monde. Voilà. Et que peut-être cette perspective animiste possède une réalité. C'est ce que tentent à montrer les synchronicités. Mais comment, ça demeure quand même très très mystérieux. Voilà. Alors, exactement comme on a dit que l'émerveillement, l'étonnement était philosophique, on peut dire que l'émerveillement est spirituel, dans le plus haut sens du terme, évidemment, en différenciant religion et spiritualité. Et précisément, comme on va le voir, peut-être que cette capacité d'émerveillement n'est rien d'autre que notre part spirituelle. Et que spirituel et émerveillement sont un, comme on va le voir. Alors d'abord, on va voir quels sont Parce que justement, alors oui, j'avais noté aussi cette rencontre que j'avais faite aussi avec un personnage très très étonnant, qui était ce que j'appelle l'émerveillé du Carol. Le Carol, c'est un petit village des Pyrénées. Et là, il y avait quelqu'un qui vivait, qui est mort maintenant depuis pas mal d'années, mais il y avait quelqu'un qui vivait et qui était dans une petite maison, et c'était un ancien sergent de la guerre d'Indochine.
C'était un ancien sergent de la guerre d'Indochine qui avait été renvoyé de l'armée pour délire mystique. Voilà. Mais c'était un type tout à fait passionnant. Et quand on allait le voir comme ça, il était toujours émerveillé, il disait regarde un peu tout ça, cette merveille que Dieu a fait, etc. Voilà, il était toujours émerveillé en quelque sorte. Hein. C'est quelqu'un qui avait à l'époque déjà de longs cheveux, bien avant les hippies, de longs cheveux, une longue barbe, une grande barbe, c'est assez étonnant. C'était une sorte d'original qui vivait dans un tout petit village perdu, vraiment perdu dans les Pyrénées. Dans les montagnes, c'était vraiment, le Carol, c'est à, je crois, 1200 mètres d'altitude, donc c'est vraiment dans les hauteurs, c'est très froid, enneigé, c'est assez étonnant. Il vivait dans une maison dont il avait hérité, là, voilà. Alors, voilà, je voulais vous parler de ça, et maintenant, justement, on peut s'interroger, se dire, pourquoi on n'a pas à chaque instant la capacité de nous émerveiller? Voilà. Quels sont les obstacles à l'émerveillement? Les obstacles à l'émerveillement, eh bien, ils sont déjà au nombre de 3. Il y a déjà les craintes, les préoccupations, c'est-à-dire qu'on est préoccupé, c'est-à-dire qu'on a peur, on est dans la crainte, on est toujours à se demander, finalement, c'est tous les visages, les différents visages de la peur, hein, qui sont à la racine des préoccupations qui nous habitent très souvent. Et puis il y a les désirs, les ambitions, c'est-à-dire que nous sommes aussi pris, c'est-à-dire que nous ne contentons pas du présent, de l'instant, et de cet émerveillement qui naît de l'instant, mais nous sommes constamment en projection, en anticipation, justement, d'une ambition ou d'un désir que nous voulons réaliser, parce que nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous vivons. Hein. Et puis il y a aussi et surtout l'habitude. La routine est le grand ennemi de l'émerveillement. Hein. Lorsque nous sommes dans l'habitude, eh bien, nous passons à côté de l'émerveillement. Lorsque le monde est nouveau, et ça c'est très important, lorsque le monde est nouveau, eh bien, nous ouvrons en quelque sorte la porte à l'émerveillement. C'est un petit peu le monde de l'enfance. Hein. Pourquoi justement dans l'Évangile il est dit qu'il faut devenir comme des petits-enfants, hein. Pourquoi Nisargadatta Maharaj, un grand on peut dire spirituel indien qui est mort, je crois, en 1984, dit lui aussi qu'il faut retrouver notre conscience d'enfant. Hein. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que pour l'enfant, tout est neuf à chaque instant. Tout est neuf. Hein. Donc, quand on le regarde bien, un enfant qui regarde quelque chose, ben, il regarde intensément, parce que justement, il n'est pas pris par l'habitude. Hein. Il n'y a pas d'habitude. Il regarde comme pour la première fois. Hein. Le regard d'un enfant est un regard émerveillé, en fait. Et c'est pour ça, il est là, et on voit justement son regard qui se pose sur quelque chose et qui se pose longtemps. Hein, parce que justement, il s'imprègne de cette chose. Hein, voilà. C'est le regard d'enfant est un regard qui est, disons, une porte sur l'émerveillement. Hein, et on retrouve donc, comme je vous ai dit, la parole de l'Évangile. Redevenez comme les petits-enfants, notamment l'Évangile de Thomas, qui est magnifique. Voilà. Et c'est aussi pour ça que, précisément, comme l'être humain, eh bien, il est pris par les habitudes, eh bien, il veut sortir de ces habitudes, parce qu'il se rend compte que, précisément, ces habitudes sont néfastes. C'est quelque chose qui lui pèse. Et alors, il voyage. Il voyage, c'est-à-dire, en voyageant, eh bien, on est confronté à un certain exotisme. Donc, on est confronté à un monde qui ne nous est pas habituel. Donc, notre capacité d'émerveillement se réveille. Hein. Et c'est le pourquoi profond du voyage. Et c'est pourquoi nous cherchons justement, très souvent en voyageant, l'exotisme le plus grand. Plus justement l'exotisme sera grand, plus la différence sera grande, et plus nous serons émerveillés, et plus nous serons contents, satisfaits de notre voyage, très souvent. Hein. Voilà. Ça, c'est... et très curieusement, la même maison, ou presque, hein, que l'on voit par exemple à Paris, ou que l'on voit à Bombay, elle nous émerveille, et à Paris, elle est habituelle. Hein. Et il y a quelque chose qui m'avait beaucoup frappé comme ça lors d'un voyage à Prague. J'étais comme ça, je me promenais dans la ville de Prague, et puis il y avait les façades des maisons qui sont parfois très belles, et comme ça je photographiais les façades des maisons. Puis au bout d'un moment quand même, je me suis dit, mais c'est incroyable. Ces façades de maisons, elles ne sont pas plus belles que celles de Paris, elles sont même très proches de celles de Paris. Et là, je
photographie les façades des maisons à Prague, mais à Paris, ça ne viendrait pas à l'idée de photographier les façades des maisons. Voilà. Et là, j'ai compris que justement, c'est parce que mon regard avait changé. Mon regard avait changé. Il n'était pas lui-même que j'avais à Paris, comme je promène dans les rues de Paris, parce que c'est un paysage habituel. Voilà. Et l'art aussi. L'art, c'est très intéressant, parce que justement, lorsque l'on met un cadre à un tableau, eh bien finalement, on isole un élément de la réalité. On lui met un cadre pour justement, en l'isolant, qu'il échappe à notre monde habituel et qu'il soit source d'émerveillement. Vous voyez, même une photo. Une photo, ça capte, vous mettez un cadre, vous l'exposez dans une galerie, et bien aussitôt vous la regardez avec un regard différent, parce qu'elle est exposée dans une galerie et surtout parce qu'elle a un cadre. Voilà. Donc elle est isolée dans notre monde habituel. Or, justement, pour quelqu'un qui émerveille le monde, qui justement, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à être émerveillé par le monde comme à travers le voyage ou à travers l'art, mais quelqu'un dont le regard émerveille le monde, dont l'émerveillement vient de l'intérieur, qui justement n'est plus dans l'habitude, pour lequel chaque instant peut être source d'émerveillement. Eh bien, il n'y a pas besoin, tout est art, tout est beau, absolument tout est beau. Il n'a pas besoin justement de mettre un cadre, tout est beau. Et c'est un petit peu d'ailleurs dans ce sens-là que Marcel Duchamp, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de l'art, eh bien, il exposait par exemple un tas de sable, un tas de charbon ou un bidet. Voilà. Tout simplement pour montrer que lorsque l'on prenait comme ça un tas de charbon et que l'on le mettait dans une galerie, eh bien aussitôt, il cessait d'être un objet habituel. Et il était un objet qui est susceptible de nous émerveiller. Et c'est un petit peu la philosophie de Marcel Duchamp. C'était un petit peu la philosophie de Marcel Duchamp qui voulait montrer. Pourquoi faire ça? Évidemment, maintenant, après, les gens, ils ont répété ça, ça n'avait plus aucun sens. Mais le fait qu'il ait fait ça, là, ça avait du sens. Ça avait du sens. Voilà. Pour montrer que finalement, eh ben, c'est votre regard qu'il faut changer. Voilà. C'est votre regard qui, justement, doit échapper à l'habitude. Un petit peu comme les situationnistes qui faisaient comme ça des films où il y avait marqué « Si vous aimez le cinéma, faites du cinéma ». Voilà. C'est-à-dire, prenez les choses en main. Émerveillez votre regard. Et à ce moment-là, vous verrez la beauté partout. Et le tas de charbon, même s'il n'est pas dans une galerie, eh bien, il sera aussi source d'émerveillement. Alors, maintenant, si nous nous penchons un petit peu sur, de façon plus approfondie sur ces obstacles à l'émerveillement, mais dans son essence, l'obstacle, qu'est-ce qui fait l'habitude justement, en son essence, là ça peut être très intéressant justement de s'interroger là-dessus. Qu'est-ce que c'est justement l'obstacle essentiel à l'émerveillement? Eh bien, c'est dans la perception. Il faut justement pour cela essayer de comprendre la perception. Et ça, c'est les doctrines orientales justement qui peuvent nous éclairer. Parce que justement, les anciens moines, les anciens yogis, ils avaient une espèce de distance, ils avaient pris une distance avec leur fonctionnement, avec leurs pensées, leurs émotions, qui leur a permis justement de voir exactement de l'intérieur comment ça fonctionnait. Des choses qui ont complètement souvent échappé aux psychologues occidentaux. Voilà. Et alors, par exemple, ils avaient noté depuis très très longtemps que lorsque l'on perçoit quelque chose, par exemple, vous êtes chez vous, et brusquement, vous entendez une voiture qui se gare dans la cour. Voilà. Et aussitôt, c'est-à-dire que vous ne restez pas sur le bruit de la voiture qui se gare. Aussitôt, vous associez une pensée au bruit de la voiture qui se gare. Et vous pensez, par exemple, ah tiens, c'est Madame Picmal qui arrive. Mais oh, elle arrive très tard ce soir, qu'est-ce qui s'est passé? J'espère qu'elle n'a pas eu de problème avec sa famille, etc. etc. Et d'association en association, vous êtes très loin du bruit que vous avez entendu et qui pourtant est à l'origine de ces associations de pensée. Vous voyez? Donc, on n'est jamais dans ce que les bouddhistes appellent
l'attention pure. Hein. Précisément, l'attention pure, c'est de simplement être attentif juste au bruit de la voiture qui se gare dans la cour. C'est tout, sans associer de pensée. Hein. Et à ce moment-là, vous vous apercevez, hein, ça on verra ça dans les jours suivants, vous vous apercevez que lorsque vous êtes dans cette attention pure, le monde devient joie. C'est incroyable. C'est-à-dire que, précisément, on s'aperçoit que ce qui fait le malheur, notre malheur, le malheur des êtres humains, c'est bien souvent ces pensées qu'ils associent aux perceptions. Et que, mais là, je ne vais pas rentrer non plus dans le détail hein, du fonctionnement de la pensée, mais ce qui est très important de comprendre et de voir, c'est que c'est précisément ces associations, cette association de la pensée aux perceptions, qui fait que justement, on n'est pas dans l'attention pure, et donc on manque en quelque sorte la joie qui est présente au sein de chaque instant, on peut dire. Et à partir du moment où nous sommes, si nous arrivons à quelques instants, hein, à être dans l'attention pure, sans aucune association de pensée, sans peur, sans ambition, sans désir, nous apercevons que les perceptions, toutes les perceptions, notamment tous les sons qui nous parviennent, eh bien, sont source d'une joie, d'une béatitude, d'une joie, je préfère, d'une joie profonde, Voilà. Donc, on pourrait dire, à la limite, que le monde, fondamentalement, est extase. Et c'est ce que veulent dire les bouddhistes en disant que le samsara, c'est-à-dire que le monde, le devenir, et le nirvana, c'est-à-dire le monde de la libération, eh bien c'est la même chose. C'est la même chose. Parce que justement, si on met entre parenthèses, si on écarte en quelque sorte ce que l'on associe à toutes nos sensations, à toutes nos perceptions, eh bien nous sommes dans un monde d'extase. Voilà. C'est étonnant, hein, mais ça, c'est à chacun, évidemment, comme on le verra, à faire l'expérience. Et bon, voilà, notamment dans le séminaire, c'est ce que j'essaierai d'enseigner, voilà, de vous montrer. Voilà. C'est donc le monde retrouve en quelque sorte sa virginité première. Et souvent, pour justement m'émerveiller du monde, il suffit de le regarder ou de l'écouter avec suffisamment d'intensité. Voilà. L'intensité de l'enfant. Hein, on retrouve l'intensité de l'enfant. Avec intensité. Voilà. Et Ramana Maharshi, d'ailleurs, disait la conscience libérée, en quelque sorte, c'est celle de l'enfant, mais sans le germe de l'ego. Voilà. Alors, il y a quelque chose que j'avais trouvé très intéressant aussi, c'était un jour comme ça, j'écoutais une émission sur France Culture, et puis il y avait, j'avais pris ça un petit peu au hasard, et il y avait comme ça une femme qui racontait son expérience. Et elle était dans un état de dépression profonde. Elle a été dans un état de profonde dépression, et elle avait rencontré un psychothérapeute particulièrement intelligent. Et ce psychothérapeute, au lieu de fouiller dans son passé pour trouver des traumatismes, hein, il lui avait appris à être attentif à son environnement. Voilà. C'était ça son enseignement, être attentif à son environnement, hein, pour justement mettre entre parenthèses sa dépression. Et alors elle racontait que non seulement ça avait été très efficace, mais elle vivait dans une ville de Bretagne au bord de la mer, et elle ne s'était jamais rendue compte de l'omniprésence des cris des oiseaux de mer. Elle était constamment, depuis des années et des années, constamment environnée par le cri des oiseaux de mer. Elle n'en avait jamais pris conscience. Elle n'avait jamais pris conscience de ça. Il avait fallu justement qu'elle fasse cette psychothérapie pour brusquement prendre conscience de l'environnement, tellement elle était possédée par ses préoccupations, possédée par ses problèmes. Vous voyez ? Elle vivait dans sa bulle de problèmes, ce qui fait que son environnement n'existait plus, n'existait plus ou n'existait même pas. Voilà, hein, vous voyez. Alors j'ai appris par la suite, parce que dans une conférence comme ça, il y avait une femme médecin qui justement pratiquait ça, et notamment c'est pratiqué actuellement dans une clinique du côté de Grasse, du côté de Plan de Grasse, pas très loin de Nice.
en France, notamment pour des dépressifs et des alcooliques, et il paraît qu'ils obtiennent beaucoup de très très bons résultats, justement des résultats remarquables. Et il y a voilà, des gens qui viennent dans cette clinique justement pour cette thérapie-là. Donc je vous dis ça comme ça en passant. Alors, nous voyons comme ça le lien qui existe entre l'émerveillement et, le spirituel. Hein. Et si quelqu'un justement entreprend une démarche spirituelle, justement, c'est bon, d'abord parce qu'il se sent dans un certain état de malaise, dans un certain de souffrance, évidemment. Hein. Mais très souvent, c'est aussi parce que justement, il s'interroge. Hein, il s'interroge. Et il y a justement, les maîtres de zen souvent disent que la meilleure façon d'aborder le zen, c'est de s'étonner, de s'interroger justement sur la vie. Hein, s'interroger sur la vie. Donc, il y a plusieurs aspects justement dans ce mouvement qui nous porte justement à entreprendre une démarche spirituelle à travers la méditation ou à travers d'autres pratiques. Hein. Il y a une multitude d'abords possibles de la spiritualité. Voilà. Et mais justement, je parlais du zen, et ça c'est très intéressant parce qu'il propose justement des petites phrases que l'on appelle des koans, et ces petites phrases, c'est des phrases qui n'ont pas de sens. Hein. Par exemple, toute chose retourne à l'un, mais où donc retourne l'un? Et on reste comme ça à méditer sur cette phrase pendant des jours, des semaines, des mois, parfois des années, parfois toute la vie. Et puis on va voir le maître jusqu'au moment où se produit une rupture. Il est évident que la réponse, ce n'est pas des mots. Il ne faut pas dire ce que l'on a compris. Mais il faut justement que cette phrase nous amène à une rupture de conscience, à casser, c'est-à-dire que c'est des phrases qui cassent justement, leur but c'est de casser le langage, de casser justement ces associations mentales qui nous habitent constamment, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, de casser justement ce processus mental. Et à un moment donné, il y a comme une révélation qui se fait. Et justement, le processus mental se détache. Et on a la réponse. Mais la réponse n'est pas faite de mots. Hein, voilà. Donc c'est ça un petit peu l'essence des koans. On dit qu'il faut créer une sensation de doute. Il faut créer en soi une sensation de doute. Hein. Donc justement, arriver à approfondir cet étonnement, à approfondir justement progressivement cet étonnement mais sans justement engendrer un système philosophique. Que cet étonnement justement s'enracine et devienne de plus en plus profond en nous, hein, jusqu'au moment de rupture. Or, curieusement, il y a une école juive hassidique qui enseignait à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'ils enseignaient, c'est Dov Baer de Lubavitch qui enseignait ça, et c'est assez étonnant. Il enseignait justement à méditer sur Dieu, sur les rapports de Dieu et du monde, méditer de façon intense, mais pas pour avoir une solution, pas pour avoir une réponse, mais justement pour être face au mystère. Hein, pour être face au mystère. Et quand on était face au mystère, eh bien là, tout se taisait et on avait la réponse qui n'était pas une réponse. On était face au profond mystère de la divinité. Hein. Donc finalement, c'était une méditation qui voulait non pas à nous faire connaître Dieu, mais à nous faire connaître le mystère de la divinité, ce qui est tout à fait différent. Hein. Et l'on retrouve ça aussi dans la théologie négative, hein, de Denis l'Aréopagite, qui a servi de base à saint Thomas d'Aquin. Disons que c'est toujours une réflexion où on ne dit pas ce que Dieu est, mais ce qu'il n'est pas. Hein, ce qu'il n'est pas, pour arriver justement à ce dépouillement total, pour que reste seulement ce mystère profond de la divinité. Hein. Et ce mystère profond de la divinité est la merveille, on peut dire, hein, et la merveille, l'émerveillement. Voilà. C'est pas aussi le Niti de Nisargadatta? Exactement, je l'ai aussi noté, j'en ai pas parlé. Niti, c'est pas Nisargadatta qui a inventé ça,
c'est quelque chose qui appartient au Vedanta, c'est-à-dire pas cela, pas ceci, pas cela, pour arriver justement à l'essence qui est justement au-delà de toute parole, qui est silence. Hein. Et finalement, on peut dire que l'illumination et l'émerveillement sont la même chose. Hein. Et la conscience qui se rejoint elle-même est émerveillement. Hein, est émerveillement. Et nous allons voir, je vais vous lire quelques phrases comme ça, qui vont dans ce sens-là, notamment d'un soufi iranien, et qui dit très nettement que le but, précisément, c'est l'émerveillement, et que illumination, émerveillement, c'est une même chose, une seule et même chose. Voilà. Hein. Et ça, cette identité entre l'émerveillement et l'état de réalisation spirituelle se retrouve aussi bien chez les maîtres zen, chez les soufis, chez, on peut dire, Saint Jean de la Croix aussi, hein, avec son dépouillement justement, chez les hassidiques juifs dont je vous ai parlé, et puis aussi chez évidemment, le Vedanta hein, indien, voilà, chez les hindous. Voilà. Et avant de vous lire quelques petites phrases, je vais vous dire aussi une parole d'Ibn Arabi qui est assez extraordinaire et qui dit que Dieu lui-même s'émerveille de sa création. Voilà, il a voulu connaître les trésors qu'il contenait enfouis en lui, et c'est pour ça qu'il a créé le monde, et il s'émerveille de sa propre création. Voilà. Alors maintenant, je vais vous lire quelques phrases, vous allez voir, d'anthologie, notamment alors la phrase d'abord de ce maître soufi que je vais retrouver, je pense, oui là, qui est très simple, qui a atteint l'émerveillement et baigné de lumière, il a trouvé l'union avec l'être. Vous voyez, il ne peut pas être plus clair. Hein. Alors maintenant, je vais vous lire une petite phrase de Goethe. Le point le plus élevé que l'homme puisse atteindre est l'étonnement. Voyez, pas de discours, juste l'étonnement. Lorsqu'un phénomène originaire suscite en lui cet étonnement, il doit s'estimer satisfait. Rien de plus grand ne peut lui être accordé, il ne saurait chercher au-delà, ici est la limite, mais en général, la vue d'un phénomène originaire ne suffit pas encore aux hommes, il leur faut davantage. Ils sont pareils aux enfants qui, après avoir regardé dans un miroir, le retournent aussitôt pour voir ce qu'il y a derrière. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure sur l'étonnement. L'étonnement qui se suffit à lui-même. Goethe en avait extrêmement conscience. Voilà. Ça, c'était extrait des conversations avec Eckermann. Alors maintenant, je vais vous lire une très très belle phrase d'un poète qui est très très peu connu, qui s'appelle Théophile Briand, qui a vécu très longtemps à côté de Saint-Malo, à Dinan, en Bretagne. Et donc, il y avait d'ailleurs j'avais fait cette conférence, c'était un cercle de poésie, Théophile Briand, de Saint-Malo qui m'avait invité, et justement, ils avaient été très frappés par cette phrase eux aussi. Voilà. Donc, je vais vous la lire. Ce n'est pas assez de toute une vie pour nous rassasier des moindres spectacles de l'univers. Et nous passons, créatures fugitives, devant la mer, au pied des monts, sous le nocturnal des étoiles, sans aller plus loin que les apparences. Nous sommes baignés de mystères, environnés de tous côtés par les appels du monde invisible, et nous marchons vers notre fin, sans nous rendre compte de la féerie à laquelle nous étions conviés. Le plus humble des objets, le brin d'herbe, l'oiseau qui passe,
les cendres que disperse le vent, un coquillage, tout a sa part de merveille ici-bas. Il n'est pas une épave qui ne soit placée devant nos yeux pour nous servir d'avertissement, pour nous révéler quelque chose qui nous concerne, pour nous mettre sur le chemin du grand secret. Ami, sache regarder. Vois la grenade ouverte, la rosace du citron, le lac merveilleux d'inépuisable poésie que contient un regard humain. Tout est miracle. Voilà. Hein? Je crois qu'on va s'arrêter là et ensuite on va faire, si vous avez des questions, parce que je suppose que vous avez des questions. Voilà. Il y a une image qui m'est venue quand vous parliez de l'étonnement, et j'ai eu de la difficulté à la mettre de côté. C'est, je me demandais, est-ce que l'étonnement c'est un arrêt sur l'image, puis en même temps je me disais, et quand vous avez commencé à parler d'émerveillement, je me suis dit peut-être la différence c'est que l'étonnement c'est une sorte d'arrêt et que l'émerveillement c'est le mouvement. Oui, c'est intéressant. Cette idée du mouvement qui n'est pas accompli dans l'étonnement. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Oui, oui, c'est très intéressant parce que effectivement, il y a ce côté aussi, comme je crois que c'est demain, je fais la conférence sur le Tao, enfin sur la Sainte Paresse et le Tao. Et précisément le Tao qui est vraiment quelque chose, qui est le mystère, hein, un peu, vraiment ce mot-là recouvre le grand mystère, et mouvement, justement, et mouvement. Donc ça, disons, ça serait en accord avec ce que vous dites, qu'effectivement, l'étonnement est fixe, c'est quelque chose de fixe, et finalement, l'émerveillement, après, on est un avec le mouvement de la vie. Hein. J'ai un ami très très proche, qui était un ami très proche, qui s'appelait, il est mort hélas maintenant, il était très malade, Yvan Amar, qui a vécu 10 jours d'éveil. Vous connaissez Yvan Amar? Oui? Ah oui? Oui, c'était un ami très proche, on s'est connus, on avait une vingtaine d'années, et on était très très amis, on avait une période où on était très très souvent ensemble. Enfin voilà, je l'ai connu. Et oui, ah oui, vous avez connu Yvan, d'accord, très bien, très bien. À travers quelques ouvrages, et pour moi c'est un coup de cœur. Oui, c'était, on était très très proches, oui. C'est pas étonnant. Et je suis toujours ami avec sa femme, sa femme Nadège, qui est toujours, qui va souvent en Inde et qui est, oui, c'est vrai. Et lui, il a vécu comme ça 10 jours d'éveil, enfin d'expérience d'éveil, et il m'a raconté un petit peu comment ça s'était passé. Et il me racontait que justement, il était un avec le mouvement de la vie. Il disait que la vie, c'était comme des vagues successives, et qu'il était un avec le mouvement de la vie. Et que tous les gens qu'il voyait, aussi bien ceux qui étaient dans une démarche spirituelle que ceux qui n'y étaient pas, étaient comme bloqués sur un concept. Et que seule sa fille, qui avait 3 ans, était elle aussi une avec le mouvement de la vie, c'est-à-dire unifiée avec le mouvement de la vie. Voilà. C'était vraiment ça qui a caractérisé un peu son expérience, ce qu'il a vécu. Donc voilà, ça va un petit peu dans le sens de ce que vous dites, tout à fait. Ouais, tout à fait. Il y a cet aspect justement comme ça d'être un avec le mouvement de la vie, le mouvement du Tao. Le Tao, justement, ce n'est pas pour rien que justement le Tao, comme on le verra demain, est justement en mouvement et quelque chose qui n'est pas fixe, justement, hein, puisque la vie participe constamment du Tao, voilà, donc participe complètement de ce mouvement de la merveille, quoi, du grand mystère, un peu, voilà, c'est ça. Oui. Moi, je ne sais pas si je suis une des seules, mais je vais oser. Je vous connais oser. Je ne connais vraiment pas du tout, c'est par hasard un peu que je suis ici. Puis j'aimerais bien entendre parler de votre parcours. Oui, effectivement, oui, c'est vrai que c'est la première fois que je viens dans ce beau pays et donc forcément, oui, c'est normal.
En commençant vers l'âge de 3 ans, à peu près. Voilà. Alors, en 3 ans, j'étais insupportable. Dixit ma mère. J'avais déjà un ego énorme et elle m'appelait Napoléon. Le parcours, oui, je vais tâcher de dire ça simplement. Je m'intéresse déjà à l'Orient depuis très très longtemps, c'est-à-dire que je crois que j'ai lu mes premiers livres sur l'Orient, sur l'Inde en l'occurrence, à l'âge de 13 ans. Oui, j'avais avoir 13 ans, donc j'ai lu mes premiers livres sur l'Inde. Et puis, sinon, j'ai eu un parcours un peu atypique. J'ai eu un parcours atypique puisque j'ai... alors, on va tâcher de faire simple. Donc, je me suis beaucoup intéressé à la pensée orientale assez jeune. Voilà, assez jeune, j'ai commencé à m'intéresser. Et puis, je me suis aussi beaucoup intéressé à la science. C'est-à-dire que pendant mes périodes de lycée, eh bien, j'étais très, très intéressé par toutes les sciences. Et il m'en est resté d'ailleurs quelque chose, puisque j'ai écrit un petit traité des étoiles qui parle justement avec un regard un peu différent de l'astrophysique, enfin des étoiles, voilà, de tout ça. Et puis ensuite, j'ai été un peu passionné par la philosophie. Et du coup, j'ai fait des études universitaires de philosophie. Et je me suis arrêté à... Je n'ai pas passé mon CAPES pour devenir professeur parce que j'en ai eu assez, quoi. Je l'ai jamais passé. Et j'en avais assez de la ville aussi. Et donc, je suis parti vivre à la campagne. J'ai quitté les études. J'avais commencé un mémoire de maîtrise avec Liliane Silburn, donc, que je voulais faire avec Liliane Silburn, enfin, bon, voilà, qui est une grande spécialiste, qui était un petit peu entre la philosophie indienne et la philosophie occidentale. Voilà. Mais je voulais m'orienter vers la philosophie indienne. Et puis, j'ai complètement laissé tomber tout, et je suis parti vivre à la campagne, j'ai tout laissé. Et là, grâce à mes études de philosophie, j'ai trouvé une place d'ouvrier agricole. Et donc j'ai travaillé avec les paysans. J'ai travaillé avec les paysans pendant des années, quoi. J'ai travaillé dans une exploitation, dans une pépinière, voilà. Et j'allais planter des arbres, voilà. Et c'était une période que j'étais très content. Voilà. J'étais très content. Et puis ensuite, j'ai commencé à écrire et j'ai commencé à publier d'abord dans des revues. Voilà, j'ai publié un petit peu dans des revues, j'écrivais comme ça. Voilà. Et puis l'autre période importante de ma vie, ça a été j'ai fondé une maison d'édition avec beaucoup de traductions de textes orientaux. Voilà, et puis là, j'ai vécu pendant 15 ans de ma maison d'édition. Voilà, et j'ai publié pas mal de choses. Voilà, j'aimais bien le livre, donc voilà, c'était un peu une passion. Et puis maintenant, ce qui est peut-être aussi intéressant, puis ensuite j'ai laissé il y a quelques années ma maison et maintenant je ne suis plus qu'écrivain et conférencier. Enfin, voilà. Et puis j'accompagne aussi des groupes. Au novembre, je pars au Japon parce que j'accompagne des groupes du point de vue culturel. On est parti en Birmanie et puis là je vais partir au Japon en novembre. Voilà. Et voilà. Et sinon, au niveau de la spiritualité, de mon chemin spirituel, ça c'est peut-être plus intéressant. J'ai rencontré quand j'étais très jeune, j'avais 16 ans, j'ai rencontré Madame Nelly Kaufman, qui était la présidente des Amis du Bouddhisme, et qui est une femme qui m'a beaucoup aidé, c'est une femme qui était importante dans ma vie, et c'est grâce à Madame Kaufman que j'ai rencontré d'ailleurs Yvan. C'est parce que Yvan aussi l'avait rencontrée, on était tous les deux en connexion avec elle, et donc on s'est rencontrés par l'intermédiaire de Madame Nelly Kaufman, quoi,
qui était une femme assez extraordinaire. Alors je ne sais pas si j'en parle maintenant, si j'en parlerai plus tard, sur bon, je vous raconterai, parce que là c'est assez drôle, mais je raconterai ça plus tard, mes expériences avec notamment comment un moine sri-lankais m'a enseigné la méditation bouddhiste à 20 ans, justement, que j'ai rencontré grâce à Madame Kaufmann. Donc voilà. Et puis ensuite, j'ai rencontré le maître d'Ivan, qui était Chandraswami à l'époque, voilà, qui est venu en France. Et la première fois qu'il est venu en France, alors c'est assez étonnant parce que quand je faisais mes études de philosophie, en même temps, j'étais gardien d'immeuble. Ça me permettait comme ça, alors je faisais le ménage, tout ça, je sortais les poubelles. Et puis j'avais beaucoup de temps pour travailler, pour moi. Voilà. Mais j'étais chez les riches. D'ailleurs, j'étais dans un immeuble où il y avait tous les gens très 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 riches. Très 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 riches. Et donc, quand Chandraswami est arrivé, le moine qui était le maître d'Ivan, donc en Inde, il est arrivé pour la première fois en France. Je crois que je suis une des premières personnes, des premiers Français qui l'ait rencontré, en dehors de ceux qui étaient venus le voir, des 3-4 qui étaient venus le voir en Inde. Et il est venu me voir dans mon lieu de travail. Et donc, évidemment, les gens étaient un petit peu surpris parce qu'ils voyaient ce grand personnage vêtu d'une robe orange avec une grande barbe qui était là avec moi. Donc, évidemment, ils étaient un petit peu surpris. C'était assez folklorique. Voilà, donc j'ai rencontré Chandraswami, pour lequel j'ai énormément de respect, qui est un personnage remarquable, qui est maintenant très âgé, mais qui est toujours... après, je suis allé dans son ashram, au-dessus de Dehradun. Et puis, j'ai rencontré aussi Jean Klein, qui a eu aussi beaucoup d'importance pour moi, qui lui était un enseignant de la non-dualité. Et Yvan Amar a été son secrétaire pendant une année. Et ce qui m'a permis de rentrer dans l'intimité de Jean Klein, c'est-à-dire que je suis allé le voir dans son appartement, dans sa maison du Plan de Grâce, etc. Voilà, alors ils se connaissaient, c'était quelqu'un qui était dans la non-dualité et qui vivait aussi dans le luxe grâce à sa femme, parce qu'il avait une femme très 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 riche. Et alors il vivait dans le luxe, c'est assez étonnant, quoi, c'est assez amusant. Voilà. Et il se connaissait avec un autre personnage de la non-dualité qui vivait sur le rocher de Monaco avec une princesse et qui lui aussi roulait en Rolls. Donc c'était des rencontres parfois assez amusantes entre éveillés de la haute société. Voilà, qui s'appelait Wei Wu Wei. Il a écrit des livres d'ailleurs très intéressants, Wei Wu Wei. Voilà. Et puis ensuite, j'ai rencontré un autre personnage que j'ai fréquenté de façon très intime, qui était Punja, après, je crois que ses disciples l'appellent Papaji. Papaji, voilà, Papaji, en fait, son vrai nom c'est Punja, moi je l'ai toujours appelé Punja. Et là, je l'ai rencontré de façon très, très proche, puisqu'on a passé des vacances ensemble, quoi. On a été on se voyait tous les jours, tout le temps, on était tout le temps ensemble, voilà, pendant de longues périodes. Et je l'ai rencontré une première fois à Barcelone, et lui m'a beaucoup apporté au niveau, parce qu'il transmettait comme ça l'expérience directe spirituelle, c'était quelqu'un d'assez remarquable. Il était avec sa compagne qui était une Française, enfin une Belge en fait, Mira, voilà, et voilà, et c'était assez... et on a passé des vacances remarquables dans la campagne, comme ça, dans un lieu idyllique en Ardèche, où on se retrouvait comme ça le soir pour parler. C'était un très très beau moment, quoi, voilà. Et on vivait sous le même toit, quoi, on vivait dans la même maison. Voilà. Et ça s'est reproduit plusieurs fois. Donc voilà, Punja m'a aussi beaucoup apporté. Voilà, c'est quelqu'un aussi, Papaji, donc, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, Papaji, voilà, m'a beaucoup apporté aussi. Voilà. En fait, il y a eu Mooji aussi qui a suivi des enseignements. Voilà, alors Mooji est aussi un disciple de Punja, oui, tout à fait. Oui. Ça, Mooji, j'aime beaucoup. J'ai vu que des vidéos de lui, hein, je ne le connais pas personnellement du tout,
Mais c'est quelqu'un que je trouve très très bien, vraiment, j'aime beaucoup Mooji. Ouais, ouais, ouais. Il y a des gens, bon, parfois, malheureusement, ils sont vraiment, on sent qu'il y a vraiment un problème, tandis que Mooji, non, il y a vraiment, c'est quelqu'un de transparent, quoi. Ouais. Il y a une transparence. Mais Punja, c'était quelqu'un de puissant. C'était un ancien militaire, hein, et puis après il était ingénieur géologue. Et c'était quelqu'un qui a vécu sa vie. C'est Mira, sa compagne, qui m'a raconté comment ça s'était passé pour lui. Je peux vous raconter ça si vous voulez, ça peut vous intéresser. Parce que c'est une quête, quoi. C'est une quête que j'ai trouvée tout à fait intéressante. Alors, Punja, en fait, c'était un dévot de Krishna. Et quand je l'ai connu, d'ailleurs, il avait toujours une petite image de Krishna au-dessus de son lit. Il y avait toujours quelque chose qui était resté vis-à-vis de Krishna. Et simplement, c'était un type qui méditait beaucoup. Avant de partir au bureau, au travail, parce qu'il était ingénieur, donc, il se levait à 3 heures du matin, il méditait pendant plusieurs heures le matin, plusieurs heures le soir, etc. Et il faisait des rituels, tout ça était un dévot de Krishna, quoi, voilà. Et il a vécu comme ça pendant des années, comme ça. Puis au bout d'un moment, il s'est produit un blocage, il n'avait plus rien, quoi. C'était vraiment, il y avait quelque chose, ça n'allait plus, quoi, voilà. C'était comme une espèce d'immense obstacle, comme ça. Et du coup, il s'est mis à s'interroger et il allait voir les maîtres pour essayer de trouver la solution à son problème, quoi, parce qu'il avait vraiment un problème. Il allait voir comme ça différents maîtres et à chaque fois, les maîtres, ils rentraient dans des considérations et lui, qui était abrupt comme ça, il disait bon, c'est bon, et puis il partait. Voilà. Et puis un jour, il était chez lui et puis on frappe à sa porte. Et il ouvre, et là, il y avait un personnage, une sorte de sadhou, mais tout vêtu en blanc, personnage très mince, comme ça, tout vêtu de blanc, qui le regarde et qui lui dit ce que tu cherches, il y a quelqu'un qui peut te le donner. Il vit à côté de Tiruvannamalai, il vit dans le sud de l'Inde. Voilà, il lui donne l'adresse. Et puis, il part. Alors, lui, qui avait un tempérament de feu, il prend le train, et puis, il s'en va. Et il arrive dans le sud de l'Inde, il rentre dans l'ashram qu'on lui avait indiqué, et puis soudain, là, il rentre dans une colère terrible. Il voit la personne qui lui avait dit de venir, c'était cette personne-là qui était le maître en question. Alors évidemment, il dit quoi, ce charlatan, il se fait de la publicité à lui-même, etc., c'est même possible. Et puis quand il est un petit peu calmé, il y a les disciples qui étaient autour qui lui disent attendez, quand est-ce que vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu il y a 15 jours, j'ai traversé toute l'Inde pour le voir. Il dit, on peut vous assurer, il n'a pas bougé d'ici. Alors là, ça a été son premier choc. Et alors du coup, il est resté. Et là, il était un dévot de Krishna, il avait réussi à créer une espèce d'image de Krishna qui apparaissait. Et puis un jour, comme ça, il était parti, il revient, il était revenu voir dans l'ashram de Ramana Maharshi, puisque c'était Ramana Maharshi, je ne l'ai pas dit peut-être. Donc c'était Ramana Maharshi, la personne en question. C'était Ramana Maharshi. Voilà. Et puis un jour, il revient comme ça, et puis Ramana Maharshi le regarde, lui dit où étais-tu? Et alors, il y a Punja qui lui dit, comme ça, très fier, lui dit, moi j'étais avec Krishna. Et alors, il y a Ramana Maharshi qui lui dit, et où il est Krishna maintenant? Mais Krishna, il dit, je le fais venir quand je veux. Et alors, il y a Ramana qui lui dit, quel est ce Dieu qui va et qui vient, qui est et qui n'est pas? Viens donc, je te ferai Dieu, toi. Voilà. Et là, il a eu un tel choc que ça a été son éveil, quoi. Ça a été, voilà, il a eu le choc brusquement, il a réalisé la compréhension. Voilà l'histoire de Punja, comment ça s'est passé pour lui, quoi. Voilà. Et du coup, il est resté avec Ramana Maharshi, évidemment, pendant un bon moment. Puis après, il a vécu dans une grotte. Il y a un moine, le père Le Sceau, un moine chrétien,
qui dans Souvenir d'Arunachala, il y a un chapitre, il ne dit pas que c'est Punja d'ailleurs, mais il y a tout un chapitre sur lui où il parle, il était très très impressionné par Punja justement, le Père Le Sceau. Voilà. Il raconte justement son rencontre. Voilà. Et les haïkus là-dedans? Ah, les haïkus. Oh, les haïkus, ça m'a toujours plu, parce que j'ai toujours été très très intéressé par la poésie, parce que j'ai découvert, parce que comme je vous ai dit, moi j'étais plutôt un scientifique à la base, et la littérature, les cours de littérature m'ennuyaient profondément au lycée. Et puis, après mes études, finalement, j'ai découvert la littérature à travers la poésie. Et la poésie, notamment la poésie surréaliste. Voilà, j'ai trouvé André Breton, Blaise Cendrars, j'ai découvert ces poètes-là. Ce qui fait que je suis toujours resté assez intéressé par la poésie. Voilà, j'ai toujours un grand lecteur de poésie. Voilà, j'aime beaucoup. Et donc forcément, à un moment donné, quand je m'intéresse aussi à l'Orient, j'ai découvert les haïkus et j'ai été fasciné par les haïkus. Voilà, qui me semblait vraiment traduire quelque chose de remarquable. Quoi, voilà, donc j'ai un intérêt profond pour la poésie haïku, pour la poésie d'ailleurs chinoise en général, et japonaise. Avec une amie sinologue, on a fait des traductions d'ailleurs de Ryokan, de Wang Wei, de pas mal de poètes japonais ou chinois. Voilà. Et la poésie de Ryokan, par exemple, est extraordinaire. Puis Han Shan, j'aime beaucoup Han Shan, c'est un poète chinois qui vivait comme ça dans les montagnes et qui écrivait ses poèmes sur la roche ou sur les feuilles des arbres et qui était une sorte de moine bouddhiste complètement atypique, qui n'était pas vraiment moine en fait, qui était vraiment... et qui a écrit des poèmes extraordinaires que moi j'aime beaucoup, beaucoup. C'est dommage, je n'ai pas amené justement les traductions qu'on a faites avec... sinon je vous en aurais lu, vous verrez, c'est très beau, c'est vraiment très très beau. C'est une espèce de densité, quoi. On sent même à travers les traductions une espèce de densité extraordinaire, quoi. On voit que c'était des gens qui vivaient intensément ce qu'ils disaient, ce n'était pas des mots simplement, quoi. C'était vraiment une espèce de vécu intense, quoi. Voilà. Voilà, Han Shan, c'est un de mes poètes chinois préférés, évidemment. Mais j'aime bien aussi Wang Wei qui, toute sa vie, qui était malheureusement pour lui quelqu'un qui avait très 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 bien réussi à l'école et qui donc s'était retrouvé dans des hauts postes. Vous savez qu'en Chine ancienne, la sélection se faisait par des concours. Des concours, et n'importe qui, c'était accessible à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut être fils de paysan ou fils de ministre, ça n'avait pas d'importance, on devait passer par les concours. Et il y avait toute une hiérarchie dans les concours, jusqu'aux ultimes concours qui se passaient à Pékin, c'était la maison des examens. C'était une maison des examens. Alors les concours, c'est assez extraordinaire aussi, comme on voit, comment on vit dans un monde quand même, c'est là qu'on voit qu'on est très très conditionné d'une certaine façon, puisque les examens, c'était pas comme nous autres en France, où les examens, la sélection se fait par les mathématiques, pour rentrer à Polytechnique, ou la physique, pas du tout. Là, la sélection se faisait par la poésie et l'histoire. C'est-à-dire que, par exemple, on donnait comme sujet d'examen un torrent de montagne en automne. Et on devait faire justement un poème sur un torrent de montagne en automne. Et c'était justement cette sélection. Oui, bonjour. Ah, c'est quelqu'un qui s'évade. Non, elle est montée. Non, mais c'est... C'est un écureuil. Voilà. Ah, c'est quelqu'un qui descend maintenant. Alors oui, je vous disais sur les examens, la maison des examens, donc c'est des examens sur la poésie et l'histoire, quoi, voilà. Donc on sélectionnait, on faisait un poème. Alors évidemment, pour nous, ça nous paraît complètement invraisemblable, quoi. Ça nous paraît invraisemblable c'est comme si on disait comme ça, pour rentrer dans les grandes écoles qui mènent justement au plus haut poste de la fonction publique, on demandait à des gens de faire un poème, d'écrire un poème. C'est sûr d'ailleurs que la sélection serait peut-être beaucoup plus intéressante, d'ailleurs.
Donc voilà, tout ça pour vous dire. Et Wang Wei, lui, il était très doué pour ses examens, et donc du coup, il s'est retrouvé avec des postes très très importants. Et toute sa vie, il a rêvé d'être moine, d'être ermite. Voilà, toute sa vie, donc il s'était construit un ermitage, tout ça. Mais il est mort avant d'avoir pu réaliser son rêve. Quoi, voilà. Donc toute sa vie, il est là, en train d'aspirer justement à cette vie d'ermite et en même temps de vivre des moments comme ça intenses. Il raconte ça et c'est très beau. Quoi, voilà. Ça, c'est Wang Wei. Voilà. Il y a eu beaucoup de grands poètes en Chine. Oui, c'était vraiment la poésie était très très importante en Chine. Et par exemple, on pouvait acheter avec des poèmes. C'est un petit peu comme là, si vous allez au supermarché, et puis qu'au lieu de donner des dollars, eh bien, vous échangiez avec des poèmes. C'est-à-dire, vous donniez, voilà, je vous donne un poème, et puis en échange, vous preniez, je ne sais pas, des yaourts, du sucre, des tas. Eh bien, en Chine ancienne, c'était possible. Voilà, on a la poésie, qui était liée d'ailleurs à la calligraphie aussi. La calligraphie, on pouvait échanger des poèmes contre du thé, par exemple. Voilà, donc vous voyez cette importance de la poésie dans certains pays comme ça, comme la Chine. Et ensuite le Japon aussi, il y avait effectivement, où on achetait à prix d'or aussi des calligraphies de Ryokan. C'était considéré comme un très grand calligraphe et poète. Ouais. Et lui, il vivait vraiment en ermite, lui, par contre, Ryokan. Il vivait en ermite et il raconte justement sa vie d'ermite. Ryokan aussi, c'est un personnage qui m'a fasciné, qui était extraordinaire. Alors il était très très grand pour l'époque, quoi. Il mesurait 1,84 m, c'était un sorte de géant comme ça, et qui avait un cœur d'enfant. Et son grand plaisir, c'était de jouer avec les enfants. Et il jouait avec les enfants. Ah oui, il allait dans les villages comme ça, et tous les enfants le suivaient. Il lui jouait, et c'était considéré comme un des plus grands poètes japonais aussi. Donc, voilà. Voilà. J'aimerais partager une anecdote. En fait, il y a 6 mois, je ne vous connaissais pas. Désolée. Je connaissais votre ami Yvan Amar, mais pas vous. Oh bah oui, et ça. J'ai vu ce voyage offert pour aller au Japon au mois de novembre, qui est offert par Spiritour ici, qui est une proposition européenne, parce que le voyage existe déjà depuis plusieurs années en France. Oui, c'est Voyage intérieur qui s'occupe de ça. Oui, oui, tout à fait. Qui l'ont proposé à Spiritour. Voilà, exactement, et oui, le Japon oui. me tente depuis longtemps, et j'aimais cette idée du voyage, et là, j'ai vu votre nom. Et je me suis dit, je ne connais pas cet homme. Alors j'ai fait une recherche. Et là, je suis plongée dans votre... J'étais malheureusement désagréablement étonnée de ne pas trouver vos ouvrages en librairie. Je les ai trouvés à la grande bibliothèque. J'ai trouvé plusieurs ouvrages dans lesquels je me suis plongée, mais j'ai essayé d'acheter des livres, et je voulais vous en parler parce que vous êtes éditeur... Ah, je ne suis plus éditeur du tout. Du tout. Ah, plus du tout, du tout. L'édition, ça s'est fini depuis plusieurs années, depuis longtemps. Non, les livres, maintenant, c'est les éditeurs qui s'occupent de mes livres. Moi, le destin des livres, de mes livres, je ne suis pas vraiment plus au courant que vous, parce que une fois qu'on a signé un contrat avec un éditeur, on n'est plus propriétaire de son livre. Si je peux répondre, parce que moi, j'en ai commandé pour la venue d'Éric. Bon. Vous en avez aux éditions Almora. Almora, c'est distribué chez Renaud-Bré à Chambourg, un petit peu partout. Les éditions Almora, qui publient Jean Klein, Paret, etc. Chez Pauline, allez-vous en avoir chez Pauline? Probablement que oui. Puis là, l'autre distributeur, c'est Très Daniel. C'est un des gros distributeurs, éditeurs. Et là, il y en a qui s'en viennent. On devait les avoir pour ce soir, ils ne sont pas encore arrivés, mais il y en a qui sont commandés. Vous allez en retrouver un petit peu plus. Parce qu'Éric a quand même publié une cinquantaine de livres. Je sais, et c'est pour ça que j'étais étonnée Je suis allée dans les meilleurs librairies. C'est ça. Puis il n'y en avait pas. Moi, j'en ai trouvé une vingtaine à Paris au mois de juillet. Oui, mais après, c'est ça. Oui, ben voilà. Monsieur a répondu. Parce que moi, je ne suis pas très au courant, en fait. Ça, alors là, je ne suis pas trop au courant de toutes les aléas comme ça de l'édition, quoi. Le groupe pour le Japon, c'est complet, je pense, c'est ça? Pour le groupe qui part au Japon avec toi, est-ce qu'il reste de la place? Je ne pense pas y rester une ou deux places, je crois, mais peut-être, mais je pense que c'est complet, mais peut-être qu'il
Je sais pas. Vous êtes combien? Je sais pas du tout. Ça, ah non, là vraiment, je sais pas du tout à quel moment ils disent que c'est complet. Je pense que ça doit être une trentaine de personnes, il me semble, mais c'est trop. Ouais, mais c'est pas sûr que ça soit 30. Et ça se peut qu'il y en ait beaucoup moins. Je sais pas. Je sais pas. En Birmanie, on était un petit groupe, c'était sympa. Et voilà. Qu'est-ce que tu retiens de la Birmanie? Comment? Qu'est-ce qui t'a frappé le plus en Birmanie? Beaucoup de choses, parce que la Birmanie est un pays qui est encore très intéressant. C'est l'Inde sans les inconvénients de l'Inde. C'est-à-dire qu'il y a encore un peu une vie traditionnelle. Quand on a marché dans les montagnes, dans le centre, on a fait des randonnées. Et dans les petits villages, encore, par exemple, les femmes sont encore habillées avec plein de couleurs, en habits traditionnels. C'est très beau. Quoi. Ça ne s'appelle pas la Birmanie. Ça a changé de nom. Myanmar. Ouais, mais moi, on dit tous Birmanie, c'est plus simple. Ouais, oui. Parce qu'ils sont aussi c'est très particulier comme pays, parce qu'ils ont été occupés par les Anglais, mais apparemment, ils ont très mal pris la chose, et encore plus mal que les Indiens, et ils ont fait une espèce de barrière anti-anglaise, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus tournés vers la Chine que vers l'Europe. Et par exemple, maintenant, ils recommencent à étudier, mais souvent, les gens, ça c'est un problème aussi en Birmanie, c'est qu'il y a beaucoup moins de gens. En Inde, on trouve toujours des gens qui parlent anglais. En Birmanie, pas forcément. En Birmanie, justement, ils ont eu une attitude très anti-anglaise pendant longtemps. Parce que les Anglais, il faut dire, ils n'ont pas été très sympas, ils ont déjà joué les minorités contre la majorité bouddhiste. Ils ont joué les minorités chrétiennes Karen, ils ont joué les minorités musulmanes, ils ont fait venir des musulmans du Bangladesh, justement, et tout ça divisé pour régner, quoi. Alors, ce qui fait que, évidemment, les Birmans, ils n'ont pas tellement des bons souvenirs. Et c'est plutôt, par exemple, les grands barrages ont été construits par les Japonais, enfin, ils n'ont pas laissé des souvenirs extraordinaires. Donc, il y a eu comme une espèce de rejet, quoi, de l'Angleterre. Voilà. Sinon, c'est un pays qui est tout à fait passionnant, oui, qui est tout à fait passionnant. Il y a, par contre, il ne faut pas croire que tous les moines méditent, loin de là. La plupart des moines se contentent de réciter des sutras. Alors ça, c'est le côté négatif de la Birmanie, c'est que le soir, pour avoir du bon karma, il y a des haut-parleurs épouvantables dans toute la ville qui récitent les sutras. Alors on entend, on est là tranquille, et puis... Ça, c'est assez peu agréable, mais ça, c'est juste à Mandalay, c'est juste dans les grandes villes. Sinon, non, évidemment. Puisqu'ils ont, dans le centre, ils n'ont même pas l'électricité, il n'y a pas l'électricité, c'est des vies très très simples. C'est vraiment... il y a des magnifiques monastères tout en bois, et les vieux temples dans la jungle sont magnifiques, quoi. C'est vraiment des angkors en petit, quoi. C'est pris avec les racines, il y a les pierres qui sont prises comme ça dans la roche, comme ça, avec les racines, quoi. C'est extraordinaire. Et on a justement, on a fait des méditations dans ces vieux temples comme ça. Et c'est tout à la fin que le guide birman qui nous accompagnait nous a révélé que dans ces vieux temples, précisément, vivaient souvent des serpents très dangereux. Bon. Il ne nous l'a pas dit avant. Mais bon, c'est un pays, oui, qui est assez... Ils sont pas comme au Maroc ou en Inde, toujours derrière les Occidentaux, quoi. Sauf dans il y a juste un lieu ou deux comme ça qui sont très 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 touristiques, mais sinon non, ils vous laissent tranquille, quoi. Ils s'occupent pas de vous. Ils s'occupent pas de vous, donc ça c'est assez agréable. C'est assez agréable, c'est assez proche, et c'est un petit peu comme les Tibétains par rapport. J'ai vécu aussi un temps dans le quartier tibétain de Katmandou, à Bodna. Et les Tibétains aussi sont très très différents des Népalais et des Indiens, quoi. Ils sont très très différents, c'est tout à fait un autre tempérament. Les Birmans sont un petit peu pareils, quoi. C'est autre chose, quoi. C'est tout à fait une autre mentalité. Les Tibétains ils sont très très religieux, ils sont très dévotionnels, même les jeunes, hein, on les voit dans les cybercafés, puis après ils vont faire leur dévotion, c'est assez impressionnant.
Et puis aussi, ils se mettent en colère, par exemple. Les Indiens ne se mettent pas en colère, ils sont toujours à essayer de vous dire les choses, ils sont toujours gênés, et quand vous leur demandez quelque chose, ils vous disent n'importe quoi, ils vous répondent n'importe quoi pour dire quelque chose, quoi. Voilà, ils veulent vous faire plaisir toujours, voilà. Les Tibétains, pas du tout. Là, ils sont tout à fait beaucoup plus, on sent un tempérament plus guerrier, hein. C'est un peuple, il y a eu beaucoup de brigands dans le Kham, tout ça. Et ça, c'est là qu'on se dit que les Chinois, ils sont mal partis quand même. Il y a quand même, il y a des problèmes avec les jeunes Tibétains, tout ça. Enfin, mais bon, voilà. Et les Birmans aussi sont comme ça. C'est des gens, ils vous laissent tranquille. Ils vous laissent tranquille. Ils sont, et puis ils sont. Le bouddhisme aussi crée une mentalité particulière. Voilà. Ils sont plus rationnels. Ils sont plus. Voilà, c'est assez différent, quoi. C'est pas vraiment la même mentalité que la mentalité indienne. Mais c'est un pays, il y a beaucoup de belles choses, voilà, il y a quand même beaucoup de belles choses. Il y a, et c'est pas du tout, parce que beaucoup de gens me disent, mais alors la dictature, non, c'est beaucoup moins la dictature qu'à Paris, hein. À Paris, il y a beaucoup plus de militaires et de policiers qu'en Birmanie. En Birmanie, on ne voit jamais les militaires ni les policiers, hein. Ils sont vraiment... on raconte que, voilà, mais quand on voyage en Birmanie, on est complètement libre et il n'y a jamais de... Voilà, il y a aussi les démocrates sont quand même maintenant très très présents, hein. Il y a comme ici, comme en France, il y a des petites, on voit des petites, comme des petites boutiques où les partis sont représentés. Voilà, donc il y a des gens qui représentent les partis démocrates, tout ça. Voilà. La seule chose que j'ai trouvée vraiment qui s'apparente un petit peu à une censure, mais je pense que même dans les pays occidentaux, ça serait pareil. C'est assez, voilà, ça faut dire, c'est assez marrant. C'est assez curieux parce que les librairies, il n'y a pas beaucoup de librairies, hein. Et dans une librairie comme ça, je vois un livre en français. Il y avait des livres en français, c'est assez étonnant parce que les Birmans qui parlent en français, déjà les Birmans qui parlent anglais, c'est pas la majorité, hein. Et alors les Birmans qui parlent français, et je regarde ce livre-là et je l'ai acheté. Et en fait, c'était une édition pirate d'un livre paru en français qui raconte l'épopée d'un opposant, quelqu'un qui a participé à la lutte armée contre le gouvernement birman, contre l'armée birmane. Voilà. Alors, ce qui fait que le livre était inexistant en anglais, hein, parce qu'on ne pouvait pas le trouver en anglais, en birman n'en parlons pas, mais en français on pouvait le trouver. Voilà, ce qui est assez, vraiment, j'ai trouvé ça énorme, quoi. Un livre justement écrit par quelqu'un qui avait participé à la lutte armée contre le gouvernement et qui racontait tout ça. Il y a un livre très intéressant qui appartenait justement à l'ethnie des femmes girafes. Voilà. Et qui racontait un peu toutes ces aventures, toute la guerre, tout ça. Enfin, voilà. Et puis comment il avait été exilé, s'était exilé en Angleterre, etc. Enfin, son périple. Voilà. Donc là, il y avait une censure, manifestement. Mais une censure bizarre, parce que le livre, voilà, c'est comme si un livre censuré ici, au Québec, vous pouviez le trouver en, je sais pas, en chinois, par exemple. Alors qu'il serait interdit en français, en anglais. Voilà. Voilà. Alors, brièvement, moi, je me suis inscrite à deux conférences ce soir et demain. Et il y a les journées du week-end qui sont assez consistantes. Juste une idée de la structure d'une journée durant le week-end. Oui, enfin, le but c'est d'approfondir un petit peu. C'est-à-dire que ce que je voudrais surtout présenter, c'est d'abord peut-être des méthodes de méditation bouddhiste que l'on m'a apprises. Voilà, du bouddhisme Theravada, donc du bouddhisme originel, dont est issue la pleine conscience, mais dont la pleine conscience n'est qu'un aspect en fait.
Donc là, présenter un peu quelque chose de plus complet, voilà, quelque chose où la méditation telle qu'elle est complète. Voilà, hein. Et puis surtout, je pense que l'essentiel, c'est d'essayer de comprendre justement le fonctionnement de notre esprit. Voilà, le fonctionnement, comment ça fonctionne, comment fonctionnent justement nos pensées, comment fonctionnent nos émotions, tout ça, essayer d'aborder ça, voilà, d'aborder ça à partir justement d'une pratique spirituelle, d'une pratique bouddhiste, et comprendre. Parce que ce que je pense, c'est que vis-à-vis du mental, il y a beaucoup d'enseignements qui enseignent soit à le chasser, c'est-à-dire, voilà, ça c'est les anciennes méthodes dans le yoga, tout ça, ou alors soit à l'accepter. Mais très souvent, les gens se retrouvent pris dans des rêveries sans fin. Ils appellent méditation des rêveries sans fin, voilà. Or, disons, ce que je veux présenter, c'est tout à fait autre chose, c'est une compréhension. C'est-à-dire que je pense, enfin, c'est ce qui m'est apparu, ce que je pratique et ce qu'on m'a enseigné, c'est par la compréhension que l'on arrive au vrai silence mental, c'est-à-dire en comprenant, non pas en considérant le mental comme un ennemi, hein, ni en se laissant emporter en quelque sorte, parce qu'en le laissant, comme beaucoup d'enseignants en France maintenant, c'est ce qu'on enseigne, c'est un petit peu à laisser les pensées aller. Oui, mais justement, les gens très rapidement se retrouvent pris dans des rêveries sans fin. Eh bien, justement, avoir une autre attitude qui est une attitude de comprendre. Le mental n'est pas un ennemi, c'est un ami perturbé, mais il faut comprendre ce qu'il recherche, comprendre qu'est-ce que l'ego. L'ego, alors on dit l'ego, c'est mauvais, l'ego, on en a fait une sorte d'ennemi. Non, qu'est-ce que l'ego? Comment fonctionne-t-il? Qu'est-ce qu'il cherche? Que cherche le mental? Que cherche l'ego? Etc., etc. Voilà. C'est ça que j'aimerais surtout aborder. C'est que chacun fasse sa propre expérience du fonctionnement intime du mental, des pensées, des émotions, etc. Voilà. Et de l'ego. Jusqu'au plafond. Oui, alors ça, voilà, c'est pour ça, j'ai mis un chapeau, parce que quand je me cogne au plafond, ça fait mal. La lévitation est très chère. Voilà, je ne sais pas si je suis clair. Oui. Donc, pratique. Alors, une pratique, voilà, une pratique avec une pratique, justement, où j'essaye de présenter la méditation bouddhiste telle qu'on me l'a enseignée, mais qui est totale, parce que justement, ce qui est gênant avec la pleine conscience, c'est qu'ils ont pris une partie simplement. Ils ont pris une partie déjà, et puis ils ont mis ça avec des neurosciences et tout ça, alors que non, c'est pas ça du tout, quoi. C'est les moines bouddhistes en Birmanie, justement, une des belles rencontres que j'ai faites, c'est avec un maître de méditation, et qui m'a beaucoup appris aussi des choses, justement, parce que je suis retrouvé comme ça dans un lieu. C'était un ancien centre de méditation qui datait du XIe siècle. Donc les moines méditaient depuis le XIe siècle. Parce que justement, les moines bouddhistes, en Birmanie notamment, ceux qui méditent, parce que la plupart ne méditent pas, mais ceux qui méditent, ils ont acquis une expérience des siècles et des siècles et des siècles. Donc ils ont une connaissance extraordinaire. Et là, nos enseignants de la pleine conscience, malheureusement, eux, ils ont simplement rien du tout, quoi. Ils ont une petite expérience, ils ont un peu de connaissances en neurosciences, etc. Donc, je pense que c'est important de se connecter justement à l'origine, de se connecter à ces gens qui ont accumulé justement une expérience pendant des siècles et des siècles et des siècles, et qui ont donc une connaissance qui est beaucoup plus juste, voilà, qui a un autre regard. Voilà, c'est un petit peu ça que j'essaye d'amener, quoi, voilà. Et notamment dans cette salle de méditation, comme ça, c'était un monastère de méditation depuis le XIe siècle, alors, et qui est toujours en activité. Et on voit, c'est des murs immenses, comme ça, des murs immenses pour séparer évidemment du monde extérieur. Et là, il y avait deux petites portes, toutes petites portes, aucune fenêtre, et qui rentraient dans des dédales comme ça, avec des cellules partout, mais sans fenêtre. C'est-à-dire qu'il y avait juste les deux ouvertures, deux portes, et c'est tout. Voilà. Et c'est là qu'ils passaient toute la saison des pluies à méditer. Donc inutile de dire que les connaissances qu'ils ont accumulées, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours, pour moi, un grand bonheur, justement, de pouvoir recevoir l'enseignement. Et je vous raconterai, justement, comment j'ai reçu mon premier enseignement avec Mahinda, qui était un moine sri-lankais.
voilà, et qui était Maïnda, etc. Et puis ensuite d'autres voilà, d'autres enseignants, voilà, qui est... Voilà à peu près, je ne sais pas si c'est clair. Et puis ensuite, justement, faire tout un travail pour que chacun, mon but c'est que chacun, chez soi, puisse justement, progressivement, prendre conscience, justement, de son fonctionnement. Voilà, c'est ça mon but. Hein. C'est que chacun en fasse l'expérience. Justement, ce que l'on m'a enseigné, c'est que c'est toujours l'expérience qui prédomine. Moi, je suis évidemment d'une famille, comme beaucoup d'entre vous, je suppose, une famille catholique. On m'avait appris que justement le spirituel, c'était la croyance, etc., la morale, la croyance. Et précisément, là, j'ai appris que non. C'est pas la croyance, c'est que chacun expérimente. Voilà. Simplement, il y a des gens qui ont parcouru le chemin, hein, qui ont parcouru le chemin. Donc ces gens-là, il n'y a pas de notion de gourou comme en Inde, hein, pas du tout. Ces gens-là, on a du respect pour eux parce que justement ils ont parcouru le chemin. Hein. Mais ces gens-là nous proposent et nous disent, voilà, tu expérimentes, tu regardes par toi-même. Hein. Tu regardes par toi-même et tu verras. Et voilà comment ça se passe, voilà ça. Ah, tu vis ça, et bien ça correspond à ça. Là, c'est normal, ça. Oui, alors là, tu as ces angoisses, ou tu as ceci, etc. Oui, mais ça, c'est normal, ça correspond, etc. etc. Parce qu'ils connaissent tout du chemin, quoi. Tout. Voilà. Donc c'est ça qui est aussi assez précieux. Voilà. C'est différent de Thich Nhat Hanh. De Thich Nhat Hanh, le maître. Ah, Thich Nhat Hanh, oh, il est très bien, Thich Nhat Hanh. Oui, moi je ne le connais pas personnellement, hein. Mais j'ai une amie qui a été chez lui, tout ça. Oui, c'est un zen, lui c'est un moine zen. Hein. C'est un moine zen vietnamien. Et moi j'aime beaucoup Thich Nhat Hanh, oui, c'était quelqu'un de très bien. Il est, parce que les échos que j'en ai par les gens qui ont été dans son village là-bas, comment ? Au Prunier, voilà, c'est ça. C'est très positif. Et j'ai une amie qui a fait une retraite avec lui. Et c'était une amie très proche. Et ce qu'elle m'en a dit, c'est très, très positif. Non, c'est quelqu'un de bien, oui, c'est quelqu'un de très bien. Mais lui, c'est une voix vietnamienne, c'est un petit peu différent. Il appelle ça la pleine conscience. Hein. Comment ? Il appelle ça, sa méditation, il l'appelle la pleine conscience. Oui, parce que c'est à la mode, donc il a repris le terme. Alors ça, par contre, je suis moins d'accord. C'est pas lui qui a... mais d'où vient les termes ? Ah, pleine conscience, je vais vous expliquer. Pleine conscience, c'est très simple. C'est très ancien, en fait. Ça vient, en fait, à l'origine, c'est la traduction pleine conscience du mot anglais, ça vous le savez certainement, mindfulness. Hein, mindfulness. Mais mindfulness, c'est une très ancienne traduction de vipassana. Oui. Voilà. C'est-à-dire que dans des textes anciens qui datent des années 80, eh bien, vipassana, oui, non, je veux dire ancien par rapport, parce que c'est à la mode maintenant, hein, je veux dire avant que ça soit à la mode. Hein. C'est-à-dire que déjà, j'ai retrouvé cette traduction de Vipassana était traduit par Mindfulness. Voilà. Et ensuite, ça a été traduit en pleine conscience en français. Voilà. Voilà, qui a repris ça, mais en fait, c'est beaucoup plus ancien. C'est bien avant lui, oui, bien avant lui, il y a eu déjà Mindfulness qui traduisait Vipassana. Voilà, oui. Mais donc, c'est Thich Nhat Hanh ou en fait... Non, Thich Nhat Hanh n'a rien à voir là-dedans. Lui, il a pris simplement... c'est lui qui l'avait présenté à la communauté francophone, en tout cas. Oui, parce qu'il a pris le train en marche en quelque sorte, voilà. Mais ce n'est pas lui du tout qui est à l'origine de ça, parce que lui, il avait des méthodes de méditation qui étales un peu proches de Vipassana, donc il a pris le train en marche, mais c'est pas... Lui, non, il n'est pas du tout créateur là-dedans, pas du tout. Non, les gens créateurs, c'est effectivement cet américain, et voilà, exactement, oui, c'est ça. Et puis ensuite, des gens qui étaient plus liés aux neurosciences, à la médecine, hein, oui, tout à fait. C'est ça, c'est comme ça que c'est arrivé en France. Quoi, par, croise cette route-là à un moment donné ? Pareil, comme Thich Nhat Hanh, pareil, c'est un petit peu des gens qui ont croisé cette route-là, mais qui à l'origine, lui, il était dans une voie tibétaine Nyingma. Oui, mais il est scientifique de formation. Hein, lui, il est scientifique de formation, donc il a toujours été effectivement en lien avec... oui, voilà, c'est un peu... Ingénieur. Non, il n'était pas ingénieur, il était biologiste. Il était chercheur en génétique. Oui, tout à fait. Il était, lui, c'est ce que j'aime bien chez lui, c'est ses dialogues avec son père, avec l'astrophysicien, c'est très bien. Ces livres qu'il a écrits lui, par contre, je trouve que c'est un petit peu... 80% des gens, il y en a 10%.
je partage pas trop ça. C'est qui Hawken? Non. Comment? L'astrophysicien qui est. C'est Krishna, c'est un nom vietnamien. C'est un Vietnamien, oui, qui est très bien d'ailleurs, très très bien. C'est quelqu'un. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y avait justement Mathieu Ricard, qui est français, qui ne croyait pas vraiment en Dieu, enfin qui est bouddhiste, donc pas vraiment de croyance en Dieu, et ce Vietnamien bouddhiste d'origine, qui lui était arrivé à la notion de Dieu par l'astrophysique. Donc c'est assez intéressant de voir leur confrontation. C'est comme les rencontres, je ne sais pas si vous avez déjà pu visionner, entre Krishnamurti et Böhm, qui était le grand physicien des années 70, oui c'est ça, 70. Et oui. qui se sont rencontrés peut-être 4, 5, 6 fois, ça a été enregistré. Tout à fait, oui. Et chacun expliquait à l'autre sa perception ou sa compréhension du monde. J'en ai des frissons. Et ils arrivent à ça. Ils arrivent à une reconnaissance par des chemins complètement, en principe, opposés. Tout à fait, oui, tout à fait. David, c'est sûr, Bohm est un physicien qui était assez proche, assez proche d'une vision, on pourrait dire, spirituelle du monde, quoi. Mais chacun restant dans son territoire. Oui. C'est ça. Il y a eu David Bohm et Krishnamurti. David Bohm, c'est ça, David Bohm. C'est David Bohm, oui, c'est ça. David Bohm. David Bohm, oui. Krishnamurti. David Bohm et Krishnamurti, oui, tout à fait. Oui. J'ai beaucoup appris ce soir. J'ai beaucoup appris. Bah, tant mieux. C'est merveilleux. Merci beaucoup, Eric.